Alright, salut tout le monde. Bienvenue à Angle Mort pour un nouveau review. Hello, hello. Review d'avril. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Fait que t'étais en train de me parler de la fois que t'as pété ton dumbbell. Ouais. Esti, fait quoi? Je me suis acheté, v'là peut-être un an, quand j'ai fait ma home gym, justement, qu'on voit en arrière dans la vidéo, des espèces de poids en genre de plastique, en plastique, que c'est des poids ajustables que tu peux comme tourner des manivelles, puis ça a comme une genre de base. On les voit un peu ici, là. Je l'ai pas été avec mon doigt, les petits Des tabarnak, là. dumbbells Ouais, Tupperware. je garde leur corps, genre, en display, là. Mais c'est juste ils sont cassés, tu sais. Puis c'est ça, tu peux choisir le poids que tu veux, puis tu sais, mettons 25, puis tu pars avec 25 livres, whatever. C'est vraiment, je trouve ça vraiment cool on paper, parce que ça prend moins de place qu'un gros tabarnak de rack avec 20 poids différents, là, ce qui est super cher en plus, anyway, là. Fait que l'affaire, c'est que c'est de la calice de marde, puis ce que j'avais pas catché, c'est que, tu sais, moi dans ma tête, tu sais, ça c'est moi qui ai tapé aussi, faut pas que tu sois spécifiquement délicat avec des poids, tu sais, comme c'est des poids. Tu sais, il me semble, ok, Ouais, j'ai pitch pas, je les laisse pas tomber, mais comme, tu sais, à un moment donné, je vois pas ça chaque reste fois de que la je finis ma force. rep, je fais comme, ok, Ouais. je laisse à terre. Non, non, hostie. Fait que, à un moment donné, j'avais remarqué que j'avais de la misère, parce que quand tu le mets sur le socle, il y a comme des petites pins en métal qui, comme, décliquent le mode lock des poids. Sinon, comme quand tu partirais avec la barre, tous les poids tomberaient à terre. Fait que ça te laisse juste partir avec les, comme je disais tantôt, avec les poids que tu as besoin pour le poids que tu as sélectionné, là, whatever. Puis, ça fonctionnait mal. Si tu sélectionnais des poids, puis il voulait pas partir, c'était de la calice de vidange. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'étais mid-rep, puis je voulais me sélectionner un poids, puis ça marchait pas. Plus, c'était comme la 10e fois que ça me faisait ça, genre, en je sais pas combien de temps, là. Comme au fil de plusieurs semaines. Puis je sais pas pourquoi j'ai comme. J'ai viré fou. Puis je sais pas si ça vous arrive, en tout cas, puis je suis sûr que je suis pas tout seul. Tu sais, il y a un équivalent du post-not clarity, mais c'est du post-rage clarity. Tu sais, à un moment donné, tu vires tellement fou qu'à un moment donné, tu pognes du recul, puis tu fais comme wow. Tu sais, ouais, c'était peut-être pas nécessaire. C'est ça qui m'est arrivé. Genre, j'ai viré complètement fou après le poids. Je commençais comme je commençais à le mâcher, genre sur le socle, comme un esti de défoncé. Puis là, comme tout commençait à péter, là, je pogne encore plus les nerfs, je prends le poids, je dis mon tabarnak d'hostie, puis je fais juste le swinguer de toutes mes forces sur le plancher, là. All out. Pah! Puis là, vu que c'est un poids en plastique, il bounce comme si c'était genre plaque molle. Il défonce dans le mur. Genre, gros, il a revolé 2 mètres dans les airs, puis il a rentré dans le mur, puis Yeah. donc si j'étais déjà fâché, my rage knows no bound maintenant. Là. Je voulais tout casser. J'étais tellement fâché, j'ai juste comme Primal Rage crier parce que là, j'étais fâché parce que là, fallait que j'arrête de m'entraîner. Va falloir que j'aille au BMR parce que je veux pas que ma blonde le sache que j'ai tout fait un gros calice de trou dans le mur. Va falloir que je parte, que je passe tout. Fait que là, j'ai juste pogné mon poids. Je l'ai mis à terre. J'ai pris une plate de 45. Puis comme à la fucking Odyssée de l'espace, j'ai juste soulevé le poids comme Cain et Abel. J'ai juste tapé le poids en plastique avec ma grosse plate de 45 jusqu'à temps qu'il soit en morceaux. Puis là, j'ai eu mon post Rage Clarity. Ouais, c'était pas très nécessaire tout ça. Était-ce un peu excessif? Est-ce que c'est fou? C'est fou à quel point on a beau essayer de s'humaniser puis de se penser comme des êtres à l'intelligence supérieure puis civilisés puis tout. Puis la seconde qu'on vire fâché, tu restes, ouais, finalement, c'est vrai qu'on est peut-être pas si loin des singes qu'on pense que ça, là. Ben, tu sais, surtout quand tu t'entraînes. Oui, Là, oui, genre, non, tu sais, c'est ça. mettons, là, quand, C'est quand ça. tu fais de l'exercice physique, genre, intense, là, hey, man, genre, je vais rarement aussi horny que quand je m'entraîne. Genre, tu sais, genre, horny de fourré, là, genre, je vais Mais... comme... genre, tu sais, j'ai parlé avec plein de monde dans la vie, puis je suis pas le seul, Ah, là. ouais. Et Genre, moi, non, comme, mais je trouve ça ça fait pas full ça. drôle.
Non, le gars, Je te jure, là, genre, mettons, là, je finis de m'entraîner, là, hey man, genre, ouais, genre, t'es je sûr deviendrais c'est pas avoir là. des fesses rondes de bodybuilder autour de toi, là, commence à faire, ouais, il me semble un beau cul, là, ça serait pas pire. Ah, ben, Esti. non. Ben, je sais Non, non, pas, mais- moi, j'essaie d'aller dans le fond de la non, chose, tel je pense Freud et juste son cigare, là. non, en fait, moi, je pense juste que c'est C'est parce le que c'est primal de la primaire. chose, ouais, Tu sais. ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, comme, je n'ai pas envie de faire la tendresse, Non, là, non, 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 genre, non, quand non, je je comprends. m'entraîne, là, genre, Pas que, des bisous, là. je pense juste que, comme, c'est genre, je fais quelque chose de primaire, puis là, mon corps est comme, hey, sais-tu qu'est-ce qui est d'autre de primaire, genre, Ça, comme, ouais, la ouais. bitoune, tu sais, fait que, genre, en tout cas. Mais ça se peut, c'est juste que, tu sais, pourquoi je niaise avec ça, c'est que moi, ça me fait absolument pas ça. Fait que je trouve ça drôle, mais Ouais, it c'est does drôle. make a lot of sense, là, calice. Mais ouais, Mais j'en ai parlé, je suis pas, en tout cas, je suis pas tout seul. ouais, Genre, ouais, non, je non. le sais, fait que, T'as pas juste pitché ça, tu sais, comme, tu sais, les, hey, c'est juste moi ou telle affaire qui fait aucun calice de sens, pis tout le monde est juste genre, ben, ouais, c'est pas c'est, mal toi, là. non, je sais pas, merde. Mais, non, c'est ça, au final. Mais, en On tout cas, parlait c'est de quand même, Freud, on parlait de Freud, moi je pense que c'est le plus gros ice de Freud, là. D'avoir genre dit des affaires qui font aucun tabarnak de bon sens dans le hey, c'est juste moi qui veux fourrer ma mère, puis que comme il a dit non non non, vous aussi vous voulez fourrer votre mère. Hein? Ben non. Non non non, c'est parce que c'est dans ton subconscient. Ah peut-être. Oh, ouais, tu vas fourrer ta mère, je te jure, tu veux fourrer ta mère, c'est pas juste moi là. C'est pas juste moi qui a le goût, c'est tous vous autres, esti. Hey c'est man. la cigare. Excellent. C'est ça. Fume ton cigare, là. Club PO, je peux te compter, ça, c'est une excellente anecdote de Freud, là. Tu sais, juste pour montrer à quel point, comme, même Freud, à un moment donné, il a dit lui-même, comme, ok, à un moment donné, c'est beau, là, ma philosophie, mais comme, à un moment donné, débuzzée, là. L'affaire du cigare, je trouve ça tellement bon. On se rappellera aussi que Freud était un bon cocaïnomane, là. C'était de la qualité à l'époque, là. Il était pas coupé, là. Ouais, Mais ouais. genre, mais genre, je veux dire que c'est sûr que si t'es bien grindé, là, genre H24, là, pis tu te dis, hey, ça c'est bon, genre, comme à tout ce que t'écris, en tout cas. Ah, Mais, c'est sûr qu'il écrivait ça, je l'ai raide, là. Comme une by the way, balle. rip tes dumbbells évolutifs, là. Il me semble que ça coûte fucking cher en plus. Oui, d'où la raison pourquoi je me suis dit après ça, ouais, c'était peut-être pas nécessaire. Parce que, en tout cas, c'est ça. Tu sais, j'aurais peut-être pu gosser et réparer, mais là, ils sont juste beyond repair, là. Genre, c'est Ouais. done. En tout cas, je vais finir par en racheter d'autres une autre fois, mais à la place, j'ai pogné, c'est de la merde, là. Mais c'est comme. C'est juste des petits poids, là, comme que tu visses après une petite barre, une petite barbell, là. C'est moins fancy, mais au moins les tabarnaks sont en fonte. J'ai pas peur quand j'ai drop, c'est pas des petites Ouais. natures comme mes calices de barbell en plastique. Fuck eux autres, plus jamais. Il y a des versions par contre qui sont en métal, puis qui sont plus fiables, sont plus chères. Mais honnêtement, si je pourrais en racheter, je rachète plus jamais ça en plastique. Never Ah. again. Mais c'est pas si pire, c'est Après, 200$ chaque, mais c'est parce que si tu comptes le nombre de poids que t'as, tu sais, techniquement, c'est pas si pire. Mais en fait, quand t'achètes du gym equipment, tu réalises que c'est cher, point. Même les petits morceaux en ouais. métal, comme je t'ai dit, les petits points en métal, là, c'est fucking cher. Non, c'est sûr, mais tu sais, c'est ouais. Tu sais, mettons, ok, de la fonte, je comprends, là. Mais Ouais. genre, plastique, c'est lame que ça coûte aussi cher, Oh, là. et puis il y a pas de la fonte dedans, là. C'est Non. whatever qui fait en sorte que c'est lourd, là. Calice. Ouais, ouais. En tout cas, après Rage Beyond Death, Rage Beyond Repair. Rage Beyond Repair, Est Chris. Ah, ben, tu sais, on avait passé ça. En fait, au travers, on l'avait pas compté, puis je vais juste faire le tour vite, puis pour ça, on va partir les reviews. Fait qu'on a l'affaire de Freud de cycle cigare, c'est parce que, à un moment donné, il y avait, je pense que c'était comme peut-être un journaliste ou whatever, là, qui, qui a interviewé Freud, qui avait dit, peut-être Freud fume tout le temps des calices de cigares. Puis là, il a demandé à Freud, ouais, tu sais, Freud, comme, tu fumes tout le temps des cigares, c'est pas un peu phallique, tu sais, un cigare? Puis là, Freud, ben, le tabarnak, à un moment donné, là, un cigare, c'est un cigare. C'est comme, ok, d'accord, Freud, là, tu t'es juste fait pogner culotte Ouais. baissée. Non, 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 c'est tous vous autres qui veulent des pénis. Moi, non, 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 moi, là, je ferais jamais ça. Non, 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 non. C'est tous vous autres qui voulez fourrer votre mère, parce que je suis le seul Saint-Esprit. Je dis, ah, ok, d'accord, Freud, c'est beau. Immune. Non, miroir, miroir, c'est juste vous autres. Pour Ouais, ces sages ouais, on va paroles, partir ça. on a un autre 8 beaux reviews ce mois-ci, notre chiffre chanceux. Puis on a beaucoup quand même de release locales. Tabarnak. En tout cas, je pense pas qu'on en oublie. On en a Je mis penserais pas beaucoup. non.
Si En on tout en cas, ouais. oublie, donnez-nous de la merde ou whatever. C'est après ça, si ça se trouve aussi, il y en a qu'on n'a pas mis parce qu'on les aime pas. Je pense pas qu'on a fait ça. Je pense En tout cas, honnêtement qu'il n'y a rien qui est sorti. Parce que je dis ça d'honnêteté, là. Je pense que rien qui est sorti, que j'ai vu, que j'ai fait, puis que j'ai juste, ou que j'ai pas ouais. trouvé intéressant, puis que j'ai pas rajouté. Fait que Mais, tu c'est ça. sais, avec ça, puis il y a tellement eu de trucs, genre, de la scène comme Ah, ce ouais. mois-ci, qu'on a juste 3 affaires internationales, là. Genre, Genre, c'est ça. 3. Ah, ouais. Fait que c'est quand même fucked up. Mhm. Mais, non, c'est ça. En tout cas, fait que, premier release, excusez, ça va pas bien. Premier release, on a le split entre Bone Bearer et Pre-Breaker, Carriers of Death. On écoute un. Yes, sir. Yes, fait que bon petit release. Bone Bearer, un band de Montréal, on connaît quand même assez bien. En tout cas, toi, tu les connais bien, Ouais. for sure. Des petits chums. Puis Pre-Breaker, que j'ai appris qu'il venait de Edmonton. Des bands qui sont encore assez jeunes. Là. Bone Bearer existe potentiellement depuis 2023, puis Ouais. Pre-Breaker 2022, en tout cas, selon ce que j'ai trouvé avec les releases. Puis c'est un split qui a été self-release. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai aimé ça parce que c'est comme. En tout cas, c'est une sauce qui m'interpelle. Puis justement, tu sais, c'est comme. C'est du death metal de hardcore kids, là, quand même, Oui, essentiellement. 100%. Là. Puis au final, c'était bien lourd, c'était vraiment le fun. J'ai trouvé ça drôle de voir qu'il y avait un petit featuring sur cet album-là, cet EP-là, de Ouais. Yours Truly, Mr. Officer Alex. Ouais, là, j'étais allé faire ça justement pour Claudel. Je me rappelle plus. Je pense. Parce que c'était un genre d'échange de services, je me souviens bien. Je l'aurais fait nonetheless. Mais je pense qu'il avait fait de quoi pour moi que j'avais besoin de refaire. Je me rappelle plus. Mais je me rappelle juste qu'après ça. Oui, Chris! Bon, là, je viens de me rappeler. En plus, ça a rapport. C'est parce que pour un rappel, je pense pas qu'on l'a jamais dit, mais on l'avait dit sur Instagram. Le guitariste de Bone Bearer, c'est celui qui a fait notre intro pour Angle Mort. Oh, yeah. Ben, c'est ça. Fait que je t'avais déjà mentionné PO, là, c'est pas qu'on l'a oublié en cours de Mhm. route, mais c'est ça, c'est Claudel qui a fait notre intro. Puis Claudel, quand j'avais parlé, parce que tu sais, moi je suis pas. Autant, même en chum, c'est de quoi que je suis pas tout le temps à l'aise de comme faire des affaires, tu sais, for free. Tu sais, puis il Mhm. avait pas l'air au fur et à mesure qu'on en jasait qu'il allait me charger pour faire l'intro pis tout, puis il avait l'air d'avoir ben du fun. Hey Chris, ça va être. J'ai une dent comme. Ah bah comme il était vraiment parti à la chose, Mhm. m'a passionné ce gars-là. Parmi, je dis, tu sais, comme. T'es sûr, blablabla. Il dit, non, 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 non. Puis finalement, il avait comme glissé à un moment donné, ça tente-tu de faire un feat, tu sais, pour Bone Bearer. Mhm. J'étais comme, bah ben, Chris, that's it. Tu sais, comme. On va me déplacer, y a pas de stress. Fait que. Ouais. On a fait ça en même temps. Puis ça m'a fait absolument plaisir. Puis comme j'ai dit, honnêtement, que ça aurait été échange de service ou pas, pour vrai, je l'aurais fait. Ça, c'est une affaire que Ouais. je me calisse bien raide. Puis même le principe des feats overall, parce que là, j'en ai comme deux autres dans le lien avec d'autres bands. Puis comme un band que c'est un gars que j'ose depuis longtemps d'Australie, là, genre. Puis Ah ouais. ouais, c'est cool, mais honnêtement, tu sais, moi, je charge pas pour faire ça. Alors, surtout quand c'est du monde tu sais, que je connais pareil. Mhm. Puis je trouve ça complètement ridicule de charger pour des feats pour du monde que tu connais pas. Ça, c'est une affaire que je supporte pas puis que je trouve Mhm. très, très lame. Puis la raison pourquoi je charge pas, parce qu'il y a une raison aussi, c'est que je le sais que je peux toujours m'arranger, surtout tu sais que c'est juste quelques lines, que je sais que justement je pourrais aller chez Claudel, puis si je pour le dédommager, ça va pas être grand chose. Soit j'y achète une bière ou peu importe, je donne un t-shirt de Primal Lord, I don't fucking know. Tu sais, comme, il y a une façon que je sais que je peux m'arranger vraiment pas cher pour recorder ce que j'ai besoin de faire pour un feat, parce que c'est sûr, s'il faudrait que je loue du studio time, ben, je demanderais au gars comme, non, non, je te charge pas, mais si tu couvres mon studio time, Ouais, je ouais. le fais for free, for sure. Je vais pas payer pour faire un feat, mais Non, c'est sûr. si je Mais, peux pas gagner de rémunération, mais qu'au moins ça me coûte rien, c'est parfait, ça. T'sais. Mais anyway, mhm. ça pour dire, ouais, c'était cool. J'étais assez surpris qu'ils faisaient tout ça, by the way, eux-mêmes.
Parce que tu sais, tu dis justement que j'ai vu une de tes notes, justement, que c'est ça qu'il y avait de bonne prod, puis je suis d'accord, tu sais, la prod est bonne, puis je tiens à mettre là comme si, me semble que le trois quarts de la prod est faite par Claudel. Je pense avoir vu quelque part que la prod avait été touchée aussi par quelqu'un d'autre juste pour comme du finishing, me Mhm. semble. Faudrait que je recheck, tu sais. Mais je sais que de base, quand je l'avais entendu, ça sonnait déjà la tonne. Puis c'était Ouais. Claudel qui faisait tout. Tu sais, c'est vraiment... c'est Ah recordé ouais. chez le gars de Call Authority, Ok. le guitariste de Call Authority et chanteur. Il y a un espèce de home studio, de ce que je comprends. Puis ils ont tout recordé là-bas. Vu que, Mhm. je sais pas si tu savais, mais le drummer de Bone Bearer s'est rendu ben, en fait, le drummer de Cold Authority s'est rendu nouvellement le drummer de Bone Bearer depuis Ok, ok. peut-être 2 mois. Ça fait Ok. peut-être plus. Cool. Ça fait pas si longtemps que ça, parce qu'avant c'était le fou. Tout le monde l'appelle le fou. Je connais même pas son calice de nom, man. Tout le monde l'appelle le fou. Le C'est, fou. je sais pas si c'est qui, là. C'est le gars de. Il était dans Rosewood, puis il est dans First Fragment en ce moment, qui est un band de tech Ok. qui tourne pas mal. Ouais, avec Euh, Matt Danny. ouais, exact, c'est ça. Ouais, Direct ça. c'est ça. Fait que, mais honnêtement, je trouvais pas que c'était un bon fit. Puis je trouvais même que comme j'aimais pas le drum dans le premier Bone Bearer. Tout le reste, je trouvais Ouais. que ça fonctionnait, mais le drum, on dirait que c'était un endless fill. C'était tout le Ok, temps. ok. C'était comme tout le temps partout. Tu sais? Ouais. Puis je suis comme à un moment donné, hey, calme-toi, là. C'est pas du Ouais. jazz que tu fais, c'est pas du tech que tu fais, là. C'est du death metal de caveman, là. 4-4, là. Tout 4, tout 4, tout Ouais. 4. Pas compliqué, là. Tu fais des Ouais. fils compliqués parce que c'est ton standard. Mais le reste de tes 4 mesures, là, des buzz, là. Tranquille, calme-toi. Fait que c'est ça que je suis content, c'ti, que ils ont débuzzé un peu. Ouais. Mais, ben oui, puis tu sais, honnêtement, j'ai trouvé que j'ai aimé l'évolution du son. Genre de Bone Bearer. Le Pre-Breaker, je connaissais pas. Mais Bone Bearer, genre, j'aimais comment ça sonnait vraiment là, sur ce split-là. J'aimais bien avant, mais c'est ça, je trouve que ça. Genre, ça tombe plus sur le sens un peu maintenant, là. Genre, c'est comme il y a une meilleure cohésion dans le son globalement, je trouve, Bone Mhm. Breaker en ce moment. Absolument. Bone Bearer. Bomb Bearer, yes. Bomb Breaker, et man. Ok, je vais être franc, le Bomb Breaker, c'est hard comme nom, là. Ça aurait été Bomb un Breaker. fun Ah, il aurait dû bon. appeler ça Bomb Breaker. Non! Comme nous autres avec Primal Tomb. Oh, les gars! Non, non, c'est sûr que vous y avez pensé. C'est sûr que vous y avez pensé. C'est impossible que vous y ayez pas pensé. C'est tellement dur comme nom. Aïe, aïe. Ah, puis sur une side note, c'est pas grave. Je viens de remarquer en fait que la vidéo était off jusqu'à maintenant pour ceux qui nous regardent. Elle vient juste d'être réactivée. Fait que c'est pour ça que c'était des carrés noirs depuis un bout. Wop. Oh, pas grave. C'est pas ce qui est le plus important, les gars. Hey, c'est bien bon votre podcast, mais tabarnak, je veux voir vos lèvres bouger, esti. Je veux voir les beaux bonhommes parler. Bon. Ben, pas de stress. Euh, Ben non, c'est ça. En tout cas, puis aussi, ce que j'ai trouvé bon, Split, c'est que je trouvais que les deux avaient leur son, mais ça s'amalgamait bien. ouais, absolument. Genre, ça faisait. Genre, il y avait quand même une cohésion dans le split, puis Mhm. tout faisait du sens ensemble, là. Mais je trouvais que c'était un contraste qui fonctionnait parce que les deux Mhm. sont très comme littéralement le logo yin-yang. T'as le ying que t'as comme mainly, mettons, Bone Bearer qui est mainly death metal avec un petit point genre de hardcore. Juste Mhm. assez pour que tu le remarques, mais pas assez pour que ça dénature ce que c'est. Puis de l'autre bord, t'as exactement l'autre morceau de Pre-Breaker, que eux autres, c'est mainly du hardcore, comme metallic hardcore, mettons plutôt. Puis t'as par bout des éléments comme, je dirais, qui tirent plus, pas nécessairement du death metal, mais plus vraiment comme du métallique, là. Tu sais, vraiment comme des éléments beaucoup plus métal. Fait que je trouve que vu que les deux sont ce qui est l'épice de l'autre, ça fait en sorte que ça fonctionne. Mhm. Fait que ça, C'est ça se complimente bien. une bonne manière de le dire, Ouais. là. Puis ce que. Voyons. Ça, c'était Claude aussi qui m'avait dit ça, puis c'est ça que je trouvais cool de son projet. Puis je suis pas mal sûr qu'il a raison.
parce que j'ai jamais vu un autre équivalent. J'ai déjà vu pas des splits, mais comme des collabs, là. Tu sais, mettons 200 Stab Wound faire un featuring sur Asti, c'est quoi le nom, c'est quoi, Pain of Truth. Puis tu sais, il y a déjà eu des bands de death metal faire des feats avec des bands de hardcore, mais c'est la première fois, que je vois un split de death metal avec du hardcore. Je ne pense pas avoir vu ça avant. Puis c'est quand même assez récent, tu sais. Ok, oui, ça fait depuis vieille lurette que, tu sais, les gars de hardcore aiment le death metal. Là. Ça fait depuis les 90s qu'il y a du monde qui aime, voyons, Bolt Thrower, puis pourtant, c'est des gars de hardcore, là, tu sais, ça date pas d'hier. Mais vraiment, à Star que les deux scènes sont de plus en plus, c'est pas juste, ah oui, il me semble on aime ça aussi, c'est vraiment, tu sais, together. Mais je suis pas mal sûr que c'est une première. Fait que si c'est le cas, en tout cas, congratulations les gars, là, tu sais. En tout cas, j'espère que Bone Bearer vont être. Depuis tantôt, je suis comme Bone Breaker. Depuis tantôt que Bone Bearer. Pas depuis tantôt. Ouais, Chris, je me mélange. Si Bone Bearer explose, ce que je leur souhaite, j'espère que il devienne assez populaire pour que ça soit marqué dans le temps que c'est les premiers à avoir fait ça, parce que ça prend juste genre deux bands américains établis faire un split ensemble. Là, vous êtes comme tabarnak! C'est ça, comme que nobody will ever know que c'était vous autres. Là. Fait que je leur souhaite d'avoir la notoriété, de dire non, 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 non! Tout le monde le sait que c'est nous autres. Esti. Yeah. Fait que, ouais, ben c'est pas mal ça. Là. Pour vrai, ça. Je pense que c'est 3 tunes chaque. Ce qui est quand même beaucoup. Pour un split, il y a une seule. Ben, ça, c'est pas grave. Il y a une seule note que je tiens à vous dire. Puis que ça, c'est la façon que vous l'avez uploadé sur Spotify. Vu que vous avez un son différent, c'est pas grave. Parce qu'on sait très bien c'est la tune à qui. Mais quand vous avez uploadé ça, vous avez mis les 2 noms sur chacun des artistes. Fait qu'en gros, c'est tout le temps marqué. C'est pas comme dans, mettons, un split genre Ben 1, Ben 1, Ben 2, Ben 2. C'est vraiment à chaque tune Ben 1, Ben 2, Ben 1, Ben 2, Ben 1, Ben 2. Ouais. Fait que c'est comme si les tunes, c'était plus des collabs. Chaque tune, c'était une collab plutôt qu'un split, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui pourrait penser, ok, fait que il y a du monde de Bone Bearer qui ont écrit ces tunes à c'est ça, Pre-Breaker, puis je pense pas que c'est le cas, là. Je pense que c'était vraiment un split que vous avez fait de vos tunes chaque, mais vous avez peut-être fait des feats vocales here and there, for sure. Mais je pense que ça porte à confusion, mais c'est tout, là. Je pense pas que le monde va se mélanger et dire, hey, c'est-tu la tune à Bone Bearer ou à Pre-Breaker? Ça, je pense que c'est assez clair. Je suis très confus. Ouais, c'est ça. Mais, en vrai, mais tu sais, ils ont effectivement fait ça, sauf que les tunes Bone Bearer, c'est Bone Bearer qui apparaît en premier, puis les tunes Pre-Breaker, c'est Pre-Breaker qui apparaît en premier. Il y a quand même fait, en tout cas. Puis aussi, juste une side note, parce que moi aussi, Pre-Breaker, je les ai connus là. Puis au début, j'aimais pas le nom Pre-Breaker. Je trouvais pas que c'était cool, puis je catchais pas. Puis avant de faire le review, j'ai googlé Pre-Breaker, puis j'étais comme « Ah, ok, ça c'est quand même rock. » Puis même si le nom, on dirait comme pré-péteur, on dirait que ça résonne pas bien dans ma tête. Mais je sais pas si c'est quoi, c'est genre les espèces de grinders en métal là, que tu pitcherais n'importe quoi dedans, puis... Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. J'étais comme Ok, un gros grinder à métal, c'est quand même rock, c'est quand même cool. On dirait que je comprends pas l'aspect pré. Genre, je veux dire que ouais, c'est ça, comme pré-péteur. Quelque chose, c'est genre ça, là. Quand il est péteur, là, is there more breaking to do afterward, là? Je le sais pas. Seems broken enough. On salue Gandalf, by the way. Ouais, c'est ça. Qui s'est fait raser récemment. Fait qu'on voit ces petits totons de vieux monsieur. Hein? Des petits totons. Avec son gros plumeau. Là. Ouais, ben le Gandalf, c'est mon chat pour ceux qui sont audio. Là, on parlait pas juste des totons à Gandalf, le gris de Seigneur des Anneaux. Là. Hey, merde. C'est comme, tu sais, on parle, genre, c'est quoi, Sir quelque chose, là? Genre, on parle des totons, genre, de ce gars-là. Hey, tu sais, des totons à Magneto, là, en tout cas. Bon, sur ces sages paroles, je pense qu'on. Ben, Verdict, oui. Oui, Verdict, absolument, ouais. Puis, moi, ma tune, c'était Pinebox. Mais là. Ouais, ben, je dirais moi aussi, mais c'est parce que autant que je suis biaisé, je suis c'est ma tune! Mais comme pour vrai, je trouve que c'est une bonne tune aussi. Elle va dur. Elle va dur. Donc, prochain release, No Guard, War Over Me. Un EP, on va écouter un extrait.
Good stuff. Ouais, ouais, vraiment. Je trouvais tellement que ça filait l'été, là, Ouais. comme release, là. C'est Ouais. fucking chaud. Fait que No Guard, tous ceux qui connaissent pas, c'est un band de Springfield en Illinois. Un des trois Springfield, là. Je sais plus c'est lequel, celui des Il y Simpsons. en a Mais juste 3, j'étais pas sûr qu'il y en avait même plus que ça. il me semble qu'il y en a trois, mais en tout cas, je peux me Ouais, tromper. ouais. Puis ça a été self-release. C'est un band assez jeune, ça aussi, là, actif depuis 2023. J'ai l'impression que, tu sais, en tout cas, j'ai l'impression que les membres sont pas nécessairement jeunes pour autant. Mhm. Puis là, tu sais, c'est ça, là, du bon oi rock là, qui s'écoute super bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé mon écoute. Là, en fait, je l'ai écouté à plusieurs reprises, ce EP-là. Ouais, moi Puis, tout, je trouve que c'est fucking bon. mhm. C'est, Ben, c'est, c'est frais. C'est vraiment, ben c'est du bon vieux frais. Parce que je trouve que ouais. cet album-là est ce qu'il y a de plus late 80s qui est possible. Comme on dirait tous les éléments qui se faisaient du late 80s sont mis dans cet album-là. Mm. Genre, par bout, c'est pas tout le temps, là, mais comme c'est vraiment juste les pédales utilisées puis les riffs, il y a comme des éléments de new wave par bout, comme de post-rockish, comme dans les riffs qu'ils vont faire, pour après ça retourner sur du punk, mais tout sonne tout le temps late 80s. Comme c'est du punk late 80s, c'est du oi late 80s, des éléments rock late 80s. C'est tout le temps dans cette espèce de spectrum-là, mais adapté dans l'âge moderne par clairement du monde, tu sais, comme tu as dit, d'après moi, sont jeunes, c'est leur perspective fraîche, jeune, sur un son puis un style de cette époque-là, mais c'est qu'ils font des transitions puis des blends que t'aurais jamais vu dans les late 80s. Mélanger des éléments comme ça, fait comme ça permet de créer une identité vraiment unique à un style qui est très établi. Puis ça, c'est ça que je trouve vraiment cool. Cette espèce de blend nostalgique de plein de trucs différents. Puis que ça marche super bien. Parce que, tu sais, pas ça, ça c'est juste moi. Il n'y a rien de plus poche que de faire un vieux style, puis de rien réinventer, puis de rien blender que rien d'autre. Puis, tu sais, je veux dire, ok, c'est cool, Gorilla Biscuit, mais si tu fais, c'est Gorilla Biscuit again, genre, c'est correct, là. Ben ouais, C'est exact. c'est cool 2 secondes, mettons, d'aller voir un show de Gorilla Biscuit 2. Mais après ça, t'es comme, ok, c'est beau, là. Tu sais, si tu sors un nouvel album, c'est encore la même affaire. C'est plate, là. Faut que tu essaies des affaires. Puis je pense que ça, c'était juste pour prendre des éléments des late 80s. C'était pour at least blender différents éléments de cette time capsule-là ensemble. Je pense que t'as de quoi d'unique. Puis eux autres, vraiment, ça a été ma découverte du mois. Tu sais, si on est pour highlighter quelque chose à cette heure qu'on peut faire à chaque review, c'est comme notre album du review, là, comme la petite étoile collant, genre, que tu donnes aux enfants pour dire qu'ils ont fait une bonne job. Là. Moi, ça serait No Guard. No Guard, vraiment, ça a été l'album que j'ai le plus aimé ce mois-ci. Ouais, ben, Bon groove. pas personnellement, mais honnêtement, c'est ça. C'est juste que je pense que ça sort au bon moment dans l'année, Ouais, puis ça s'écoute super bien, tu sais. Fait que, puis genre, ça donne ça le goût de chanter, puis d'être de bonne humeur. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool aussi, Mhm. malgré tout, là. Fait que, as-tu autre chose à Non, rajouter? non, ça Ou fait le tour. Moi, j'ai on a fait. gros sur le verdict. Là. Bon, ouais, oui, moi aussi, effectivement. On a fait, tu sais, quand même un tour rapide, mais tu sais, pour aborder un peu dans ton sens, je trouve. Tu sais, c'est quand même facile de faire du hardcore générique. J'ai l'impression, là, je peux parler au travers de mon chapeau, mais comme de mes connaissances, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de facile à faire du oi générique. Tu sais, on dirait que tout ce qui est un peu dans Ben oui, la sphère ben oui. punk, genre, comme faire punk quelque chose générique, là, tu connais la recette, puis genre, ça se fait, tu sais. Fait que quand tu réussis à genre mettre ta sauce, c'est là que ça devient plus intéressant. Puis Exact. ils ont bien réussi. Félicitations à No Guard. Ah, absolument. Je suis toujours surpris aussi quand un band, comme tu dis, sort de ce qu'on s'attendrait d'eux autres à faire, tu sais, Yet Again, Madball 2, ou Gorilla Biscuit 2, ou Negative Approach 2.
Tu sais, c'est beau, là. Je comprends que c'est un son fort du hardcore ou du punk, puis que c'était pour... comment je peux dire ça? C'est il fut une époque que juste partir un band de vieux stock, ça faisait frais, parce qu'on était... c'est contre-culturel de reprendre un son vieux quand on est rendu dans un era de son moderne. Puis là, tu te dis, fuck votre son moderne, je retourne dans le passé parce que il y avait quelque chose de bon là-dedans, puis je reprends les éléments du vieux. Puis ça, c'est cyclique. Ça le fait tout le temps, ça fait tout le temps ça, peu importe le style, peu importe le genre. Sauf qu'arrive un point que quand c'est le 80e band qui fait Hey, je vais faire du vieux, c'est comme oui, man, Ouais. c'est plus contre-culturel. Là. Comme fais ce que tu veux, là, mais c'est plus ah ouais, bold. Tu sais, Ouais. ça perd son charme. Fait que c'est là qu'il faut que tu fasses comme, OK, ben dans ce cas-là, on va faire du vieux avec des éléments nouveaux ou du vieux avec des éléments d'autres affaires vieux. Ou comme t'as pas le choix de créer ton identité propre parce que ça devient déjà saturé dans le Mhm. punk de reprendre un vieux son. Puis tu remarqueras que tous les bands qui pognent, that is, qui émulent un peu un vieux son ou s'inspirent d'un vieux son, ont pas juste ça. C'est Ah tout ouais. le temps comme des éléments de vieux ou des inspirations, un truc pas rapport, comme ça s'inspire de blues, ça s'inspire de ci pis ça, pis ci pis ça, Ouais. mais pas juste de vieux punk. C'est pour ça que ça marche. Ben, tu sais, puis pour chaque band qui réussit dans la sphère underground, il y en a genre 100 autres Oui. qui vont aller nulle part. Là. Ouais, Des fois, c'est des dungeons, mais des fois, c'est juste genre des bands pour le plaisir d'avoir un band, c'est ça. puis ça transpire, tu sais. En tout cas. Donc, tout ça pour dire No Guard, War Over Me, bon album, bon EP, puis j'ai hâte d'entendre plus de stock. Ouais, c'est quoi ta tune préférée? Moi, c'était Me and You, qui était comme la dernière. Elle sortait Yes. du lot un peu, je trouvais, Mhm. versus le reste. Moi, c'était Lac, vu que Ouais, j'aime beaucoup Conservative Military Image. C'est ouais c'est un bon. Pour ça, en tout cas, on n'en a pas parlé au podcast. Conservative Military Image, c'est un band que je trouve bien drôle puis qui me fascine beaucoup. C'est un band, on peut pas dire oi, parce que c'est pas oi. C'est sort of hard, c'est hardcore punké avec clairement fait par des gros tripeux de oi. Puis ça merge un peu les scènes ensemble. Dans les shows, il y a beaucoup de oi kids puis de hardcore kids ensemble. Puis tu sais, tout le thème lyrical est tout le temps justement sur des hosties de niaiseries de oi puis comme no joke, les paroles sont souvent quand même assez drôles ou genre ça file. Tu sais qui est drôle. Tu sais, Conservative Military Emit, juste le nom, tu sais, comme ça set un peu l'humour un peu, là, comme c'est un peu pince sans rire, je trouve, les paroles à un point, des fois, que tu te demandes quasiment, tu sais, si niaise ou pas. Tu sais, jamais, mettons, des affaires racistes ou qui n'ont pas de bon sens. Mais souvent, les paroles, tu sais, sont un peu macho ou, tu sais, hard, tough guy hardcore. ouais. Mais in a good way, je dirais. Ben, Mais son passage, en plus, je pense, sont en bas des macadam. ah ouais. Ouais, c'est fucked up. Comme sort de nulle part. Puis personne n'en parle parce que c'est pas full big ici. Il y a pas grand Ouais. monde qui en parle de Conservative Military Image. Mais ouais, ils sont de passage. Mais c'est très hypé aux Ben, States, ça. Très hypé aux ouais, ouais. States. Ben, tu sais, honnêtement, avec leur nom, je présumerais que c'est de la satire, là, un peu. Oui, non, Là. non, c'est satire, mais en même temps, non. C'est qu'il faut comprendre que le gars, sans être conservateur, c'est un gym bro anabolique, là. Tu sais, comme, c'est un gros bonhomme. C'est un gros Ok. bonhomme, puis tu sais, genre, autant que je le verrais, tu sais, genre, casser du nazi, ça serait le même gars à dire, genre, no pussies in my scene, là. Tu sais, genre, Euh, c'est. Puis, tu sais, juste pour set de tombe, puis je paraphrase, fait que je peux me permettre de le dire, genre, au début d'une de leurs tunes, il fait juste crier dans la crowd, Where's my retards at? Tu sais, genre, ça ouais, te montre le bonhomme. Tu sais, si tu dis, hey, tu peux pas dire ce mot-là, il va dire, ah ouais, fight me about it, là. Tu sais, c'est comme. ouais. C'est, pour moi, c'est le personnage. C'est autant que ce soit pas un Ouais. personnage ou un personnage, l'image derrière le Ben me fait rire, puis c'est ça. Tu sais, je trouve que c'est divertissant comme groupe.
Ben non, c'est clair. Puis tu sais, en même temps, honnêtement, la scène Oi, c'est pas la scène la plus PC, là. Ça dépend, mais ouais. Comme je te dirais que c'est le genre de scène que sur la politique, c'est ultra PC. D'un Ouais. bord ou l'autre. Tu sais, comme c'est soit Ouais. ultra nazi ou ultra sharp, tu sais, c'est ultra de gauche. Sur qu'est-ce qu'il y en est des identités, je pourrais pas me prononcer parce que j'ai jamais été assez dans la scène Oi pour vraiment voir où c'est que ça se situe par rapport à tout ce qui est le reste Ouais. du PC culture. Mais je serais de penchant à dire que oui, je pense que c'est très PC. Parce que c'est très Le- activiste normalement, les gens de Oi. Très activiste. Fait que Ouais. j'imagine que l'extrême gauche de la Oi, ben, pas très fan du gars, c'est stéroïdes qui crie Where's my retards at. Je pense pas qu'ils sont fans de ce gars-là. Ouais. Mais ça se peut que je me trompe. Ah, Ça se peut que je me ouais. trompe. Parce que moi, là encore, là, on spécule, là, mais moi, Ouais. l'impression que j'en avais eu pas mal tout le temps, c'était comme, tu sais, mettons les skins. Ouais. Ah, fait que j'englobe ça là-dedans. Tu sais, c'est Mhm. plus des actions que ces mots, tu sais. Ouais. Fait que Ouais, ouais. genre, Mais- les mots, limite, c'est juste des mots, pis c'est pas si important que ça. C'est Mhm. plus comme qu'est-ce que tu fais en tant qu'individu, tu sais. Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est pour ça que genre c'est pas à ma connaissance, c'est pas les plus PC, là. Ouais. Tu Mais sais, je dirais que genre, c'est comme peut-être aussi plus dans je le. pense pas que comme genre ils disent retard, tout le monde est genre oh, Wow! oh, Ouais, 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 genre ouais, ouais. que Mais je pense aussi qu'ils sont plus dans tout ce qui est les enjeux de race, puis tu sais, les inégalités raciales, puis peut-être aussi le féminisme 100%, que c'est comme hmm, leur main source de combat, puis le reste, c'est comme, tu sais, gars, comme. Et sans être whatever, c'est pas ce qu'ils vont dans les rues tout casser, là, tu sais, ouais. je pense que c'est vraiment leurs deux causes de combat, puis le reste, c'est comme, gars, on va focusser sur notre affaire, faites votre affaire. C'est Yelligan, je parle à travers mon chapeau. Mais ça pourrait bien faire du sens. Mais anyway, ça pour revenir sur un band qu'on review même pas au niveau au podcast. Fait que Conservative Military Image, bon band, allez voir ça, c'est très drôle. Grosse parole, très hard, très nono, là, très, très, très gars de stéroïdes qui fait du punk. Mais Yeah. je trouve ça bien bon. Si je suis capable d'aller voir Envol les Macadam pour aller voir, je vais le faire. Sauf que souvent, l'Envol les Macadam, c'est très mid. Puis il me semble que cette année, c'est mid aussi, as usual. Puis Ouais. ah ben c'est normal, c'est normal. Après ça, on va juste mettre de quoi au clair. Si vous êtes genre à chialer ces festivals, d'avoir des bands genre mid parce que c'est crowd pleasing, rappelez-vous que c'est un festival puis que c'est fait pour amener le plus de monde possible. Puis si vous êtes surpris que votre band niche qui a 3000 monthly listeners sont pas là, ben c'est pour ça. Ouais. C'est fait pour amener le plus de monde possible. Puis de temps en temps, ils plug genre 3-4 bands plus niche pour faire plaisir aux élitistes, aux gatekeepers, puis aux petites scènes locales. Mais c'est fait pour du monde qui font rock'n'roll avec le pouce, là. Ouais. C'est pas fait Ben, pour vous autres. c'est ça, tu sais, avant les macadam, j'ai souvent eu l'impression que c'est comme mettons essentiellement, c'est comme punk rock. Non, mais c'est ça, c'est Puis, exact. puis t'as comme quelques gros, semi-gros bands d'autres styles adjacents que, Mhm. genre, potentiellement, les organisateurs, ils ont entendu parler un moment donné, Ouais, genre. mais t'as tout le temps, mettons, comme tu verrais, c'est tout le temps du spectrum de gauche à droite. T'auras genre Good Charlotte en headline, puis t'auras après ça, genre, absolument random, je sais pas quoi, tabarnak, genre Pain of Truth, somehow. Ouais, C'est le genre de line-up que t'as normalement au Envol les Macadam. T'as genre des bands full radio punk, puis après ça, ouais, comme, ils te sprinkle comme un, deux bands, genre, underground de hardcore qui brassent, ou du genre, là, comme metal ou whatever, tu sais, fait comme. Mais tout ça pour dire, je chiale pas sur le festival. C'était ça que je voulais dire. Puis je chiale ouais. pas ses organisateurs. Parce que En je même temps, comprends que le but d'un festival, c'est de vendre des billets. En masse, là, comme de masse. Pas juste. Tu ouais. sais, tu peux pas juste remplir une salle à 100 personnes. Là, tu sais, genre, faut que tu files une foule. Puis pour filer Ben ouais. une foule, ça prend good Charlotte. Tu sais, c'est comme t'as besoin de bands de radio. Là. Pas juste de gros bands. Genre des bands qui passent à la radio, puis qui passent encore à la radio, puis qui passent à la radio back then. Ben oui. Puis c'est au même titre que, genre, je veux dire, c'est facile de, comme... C'est facile de chialer, là, mais genre, Ouais. envoie les macadam, puis mettons Poudza, là, tu sais, ça fait genre tellement longtemps que ça run. Mhm. Genre, s'ils avaient pas, ben ça serait un peu de la merde pareil. Tu sais, je veux dire, comme, je ne vais pas dans ces événements, puis genre, de manière générale, ils m'intéressent pas, mais comme, hey, ça fait genre au-dessus de 10 ans que les deux ils run, good for them, tu sais, puis Yep. comme,
c'est quand même le fun que ces initiatives-là existent. Absolument. Tu sais, en tout cas, avant qu'on continue, je veux juste faire un petit shout-out à VMTL, que j'attends juste le comeback. Ça me fait chier en tabarnak que on l'aura pas cet été, puis on l'aura peut-être pas l'été prochain, puis peut-être plus jamais. Mais ils font encore des shows. Puis là, encore, faut name dropper, ils font encore des shows pour Maggot. Ils font encore des Mago. shows here and there. Fait que je sais que VMTL existe. Euh, Puis, dernière petite tangente, fuck Saint-Lambert, fuck vous autres, vous êtes des mangeurs de marde. Vous chialez, esti, pis les calices de ben métal qui font trop de bruit, puis quand la F1 elle passe, ça vous dérange pas, vous chialez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes là-bas à la F1, mes esti de Christ de buveux de champagne. Mangez de la marde. Yes. Fuck On les Saint-Lambert. haït. Calice, anyway, fait on peut passer de l'avant, puis clore la tangente. En effet. Fait que prochain release, Sorcerer avec l'album Devotion. On écoute un extrait. À quoi on les avait review le dernier mois pour Ouais. leurs deux releases qu'ils avaient fait en single pour hyper justement ce release-là, que c'était Devotion puis Someone Else's Skin, je pense. Ouais, exact. Puis honnêtement, ça déçoit pas. Non, pas tout. Fait que, en tout cas, tu sais, mettons que vous n'avez pas écouté le review du mois passé pour faire un topo rapide. C'est un band de Sorcerer, c'est un band de France. Ils viennent de Paris. C'est sorti sous Deliverance Records, qui, je crois, est comme leur label à eux. Là. Un des membres Ok, du band, ok, je ok. pense, comme possède ce label-là. Ils sont actifs depuis 2021. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup leur son parce que c'est comme un peu un mix entre genre kickback puis integrity, tu Ouais. sais, avec des bouts plus mellow, comme, mais genre, tu sais, des éléments blackened. Justement, c'est là, je pense que la touche integrity vient me chercher. J'ai beaucoup aimé cet album-là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de cohésion. Tu sais, genre, au travers de l'album, là, genre, ça fait vraiment comme un tout, mettons, là, qui fit bien tout ensemble. Puis il y a vraiment un bon mélange entre les bouts mélo comme cryptiques, puis les riffs de Pit. Puis non, ça a pas, ça a pas déçu, en tout cas, à mon avis, à moi. Toi, t'en penses quoi? Non, c'est vraiment cool. Pour vrai, je trouve que c'est un blend que j'ai pas entendu so far. C'est vrai, ils ont vraiment leur propre son. Le plus proche que je pourrais penser à, c'est. Hey, là, j'ai fucking un blanc. C'est Morning. Le plus proche que je pourrais comparer Ouais. à ça, ça serait Morning. Mais encore là, Morning était beaucoup plus dans le côté black end que le Ouais. côté hardcore. C'était plus en fait tu sais, du black metal, sauce hardcore plutôt que eux autres que y a pas il y a pas spécifiquement du black metal, mais il y a clairement des bouts que tu vois justement que comme ok clairement que c'est des triples black metal, c'est inspiré de riff à la black metal. Puis il y a des bouts que c'est clairement inspiré de qu'est-ce qui se passe dans la scène plus post-black, plus que black. Ouais. Avec, tu sais, mettons, il y a des bouts que c'est clairement du blatant rip-off de Death Heaven. Mhm. Puis, tu sais, pour vrai, c'est fucking cool. Qu'est-ce qu'ils font? Ça a vraiment leur propre son. Puis je trouve ça hot à Ouais. quel point, justement, ça peut passer comme d'un riff turbo hard, puis tu sais, 30 secondes après, comme de l'atmosphérique, genre hyper mou, là. Puis tout ça, ça se blende bien ensemble. Puis c'est vraiment en train de péter, là, en ce moment, là, Sorcerer. C'est vraiment en train de virer big. Puis avec raison, tu sais, je pense vraiment que c'est du gros matériel, c'est un gros album. Ouais. Ils ont tous les éléments pour percer. Puis je pense que ça commence tranquillement pas vite à passer à travers de l'Atlantique puis commencer à reacher le marché américain. Ouais, ben je pense honnêtement, je crois que c'est un band qui avait quand même déjà Mhm. un bon pied là, dans la scène européenne, là, comme ça, en même temps, il le mérite amplement. Puis c'est capable, genre, tu sais, il y a quand même. Ça, je trouve que c'est quelque chose de triste. Les bands euro, ils ont, de manière générale, ils ont de la misère à se rendre ici. Ouais. Comme, puis souvent, j'ai l'impression que ça prend quelqu'un
genre un promoteur qui est comme hey, ce band-là, il est fucking nice, faudrait que ça vienne ici. Puis là, c'est là que le monde comprenne. Genre, mettons que comme pour une raison X, ils ont réussi à aller voir en show, c'est là qu'ils vont faire ah, c'est cool. T'sais. C'est comme Speed, là. Mais Ouais. là, on part de plus loin de ça, là, on part de l'autre bord du monde, là, mais comme. Il Tu a sais, Speed, fallu c'est le sel du australien. FYE, ouais. Ouais, puis là, tout le monde, genre, c'est comme, hey, Speed, c'est malade, tu sais, mais genre, ça existait avant ça, là, puis probablement qu'il y avait quand même une certaine notoriété déjà là-bas, je sais Oui, pas, oui. parce Non, que non, c'était big. c'est connu comme ça Quand aussi, Speed là. était au Et là, FYE, il était genre, déjà big, mais là, ils sont rendus New Balance big. ouais, c'est ça. Ils sont rendus Foot Oh, Locker big, là. Là, avant, c'était comme, tu sais, un bon band de hardcore, mais sans plus. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est les foyers qui les a fait péter, for sure. Fait que, tu sais, puis c'est ça, là, je veux dire, Ouais. Sorcerer, Morning, ces trucs-là, je veux dire, comme on est quand même quelques-uns qui est comme, hey, c'est cool, mais de manière générale, les gens, ils catchent C'est pas, tu dodo. sais. C'est dodo, là. On dit Ah que ça ouais. pète, mais ça pète dans, comme, les gardeurs de porte, là. Genre, Ouais. ça explose dans la scène niche de gens qui aiment ça, découvrir de la musique puis écouter des nouvelles affaires. Mais Ouais. en dehors de ça, dans la macrosphère, pas vraiment. Je n'entends pas parler vraiment, vraiment. Mais comme tu dis, ouais, ça prend souvent ce petit élément. Mais en même temps, c'est pareil pour nous autres aussi. Là. Canada, Ouais. avec les visas, on est cote. Pour les States, c'est pareil pour les Européens. Eux autres aussi, il faut qu'ils payent leur 480 whatever piastres de visa chaque. Là. Ah, c'est sûr. Fait que je comprends que tout. Puis ça, c'est une autre affaire aussi après ça que ça me gosse des bands américains des fois que comme ils passent juste à côté de Montréal puis ils viennent pas. Puis c'est des tours tellement cool. Puis je suis comme, mes calices, vous avez le luxe de pas avoir à payer des visas puis vous venez pas, mes hosties. Ils vont juste à Toronto. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils passaient déjà à Détroit, fait que du might as well. Puis après ça, ils redescendent à Niagara puis ils décalissent du Canada. Ouais. Ah, t'es comme. Moi, ça me purge, mais je comprends pas ça que Montréal, c'est vraiment un détour, tandis que Toronto, tu peux juste faire un petit loop puis passer en haut du lac à la place d'en bas. Mais, en tout cas, c'est gossant, c'est plus moi la perspective que je suis comme la seule raison pourquoi que, mettons, nous autres, on va pas aux States parce qu'on n'a pas 2000$ à payer pour aller jouer là-bas. Là. Not yet, mais comme. Faut que tu planifies une grosse calice de tournée. C'est pas juste, hein, on s'en va jouer à Syracuse parce que c'est à côté cette fin de semaine. Là. Ouais, ben, C'est moins loin je veux New York dire, le comté, je veux dire, que fucking Toronto, là. Ben, ça, en toute vérité, comme déjà à comme 400 quelques piastres par tête, puis c'est de la logistique pour break-even, là. J'imagine pas quand Non, ça non. va virer genre fais 2 jamais de piastres profit. par tête, là, genre, tu sais. Tu fais 2 semaines de tour, puis t'arrives peut-être even. Ouais, c'est ça. Puis c'est des bons shows, là. Comme, tu fais 2 semaines de tour, t'arrives peut-être even, d'après moi. Surtout que, tu sais, tu joues dans les places que comme on te connaît pas. Fait que le meilleur des scénarios, en fait, c'est pour ça que tu disais, ça prend quelqu'un qui t'amène. C'est que, la plupart du temps, il va falloir qu'un label ou un band t'amène sur leur tour. Ouais. Sorcerer pourrait pas venir aux States puis juste commencer à headliner un tour puis faire leur propre affaire. Il y aurait pas un crise de chat. Mais si jamais ils embarquent sur un tour à quelqu'un d'autre qui fuck avec eux autres, là, ça peut leur apporter justement, oh, Chris, hey, c'est bon ce tabarnak, puis tout le monde les voit live, puis capote, puis check leur stock, puis fait, oh, Chris, ok, c'est bon. Ça prend ce moment-là. Un peu comme ce que Cruelty a fait. Cruelty du Japon, qui est un band, pour ceux qui connaissent pas ça, de genre, je dirais hardcore death metal, sauce beatdown un peu, là, tu sais, comme c'est vraiment le meilleur exemple in my book de hardcore avec des éléments death metal qui a été fait ever. Mais c'est que le Japon est fort pour ça. Il y a d'autres bands que je me rappelle pas de mémoire, mais comme le Japon, somehow, sont pas mal bons là-dessus. À faire du hardcore avec des éléments death metal, là. Genre, c'est bizarre que pourquoi le Japon plus que, tu sais, mettons, les States, qui ont la scène de la Floride, mettons, du death metal historiquement, puis birthplace of hardcore, puis pourtant, à part, mettons quoi, genre, le Skinless un peu, qui en a fait un peu. Mais même là, pas tant, c'est plus death metal. Fait que, pour vrai, Japon, c'est spécial. Je m'en rappelle plus, il y avait. Si c'était hard comme nom de band, je m'en rappelle plus c'est quoi. Ah, ça va peut-être m'en revenir plus tard, mais bref, le Japon avait au moins 2-3 bands de ce genre-là dans les mi-2000, me semble, ou début 2000, mi-2000, puis que c'était vraiment dans la panne. Là. C'était turbo idiot. Là. À l'avant-plan. Ah, c'était comme Something Style, genre, je m'en rappelle plus. Ça avait un nom qui avait aucun calice de bon sens en plus, là.
Écoute, on salue le Japon, une scène qu'on oublie souvent, Ah, ouais. mais je sais pas, en tout cas là, c'est parenthèse, c'est tangente, là, mais genre, il y a tellement comme d'efforts qui est mis au Japon pour que tu sois un bon citoyen que genre, à chaque fois que j'ai vu genre des crowds de hardcore au Japon, ça a vraiment l'air de des truands, tu sais. Ah, Que, genre, t'es dans le hardcore, là, genre, t'es probablement un thug pour de vrai, tu sais. Non, En c'est tout ça. cas, au Le monde Japon. sont tellement conservateurs là-bas que le revers du balancier fait en sorte que les gens de l'autre bord sont complètement genre fuck you, là. Pas pour rien Fait qu'après que, ça, les styles de musique les plus extrêmes viennent du Japon, là. Le mhm. plus extrême du noise vient du Japon, le plus extrême du grind vient du Japon, le plus extrême du hardcore à Star vient du Japon avec Cruelty, comme tout est une version plus intense, esti, que nulle part ailleurs au Japon. Les Japonais sont sautés. Yes, on les salue. On les salue, Nos certains. auditeurs du Japon. Ouais. Bon. Euh, Ouais, ça, as-tu ça. autre chose à dire sur Sorcerer, toi? Non, 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 vraiment, tu sais, on a fait le tour sur tout ce qui fait les éléments, tu sais, vraiment, je trouve que cette band-là a sûrement un bon avenir devant eux autres si la chance est de leur bord, parce que tout le reste est là. Tellement. Vraiment. Puis on espère potentiellement les voir ici un jour, mais après ça, seul l'avenir nous le dira. Exact. Ça prend la Fait French que, Connection. fait que verdict, oui, gros pouce en Ouais, l'air. très bon. Puis moi, personnellement, ma tune, c'était Fortress. Tu vois? Fortress aussi. Ouais. Ouais, Il non, y a vraiment. 100%. C'est pas mal de la quintessence. Ben, tout Le est là. sanglais, pas mal. C'est Ouais, ça, c'est ça. tout est là dans ce qu'on décrivait. Il y a autant ça, j'avais marqué autant un riff comme à la God's Hate niveau de hard pour après ça tomber genre dans du straight up Death Heaven. Là. C'est Mhm. vraiment comme de A à Z, tous les éléments sont là. Ouais, de fâché à pluvieux. Mais non, c'était. Nuageux avec chance de pluie. Ouais, exact. Fait que, yes, prochain release, un petit single ce coup-ci, Cold Authority avec Yes. Payback. On écoute un extrait. Now your fate is mine. It's mine. Payback. This is Randall, you fucking rapist piece of shit. Off with your head. Yes, sir. Fait que Cold Authority, qui est un band de Montréal, qui est actif, c'est ça, depuis 2002, c'est quand même assez récent. C'est aussi c'est des jeunes qui sont dans cette band-là, c'est pas du monde full vieux qui sont dans la scène depuis une éternité, puis ça a été vraiment surprenant, je te dirais. Ça fait un bout que je surveille leurs affaires à Cold Authority. Puis je me rappelle, j'avais été surpris, parce que souvent, c'est normal, souvent quand des jeunes s'asseyent dans le hardcore, ça a pas, en tout cas pas tout le temps, mais souvent, ça n'a pas le choix d'être des éléments de hardcore un peu plus accessibles ou un petit peu plus milquetoast. Puis c'est normal parce que c'est des gens qui savaient peut-être pas nécessairement full longtemps qui checkent la scène puis qui s'intéressent limite même à la musique alternative, tu sais, de ce qui se passe dans la macrosphère. Puis je me rappelle, j'avais été surpris quand j'avais écouté leur sort en disant Chris, ok, c'est pas mauvais pas en tout. Il y a vraiment du potentiel là-dedans. C'est bien fait. Puis j'avais plugué sur un de mes shows back then, puisque j'aime tout le temps ça, amener des gens que je vois qui se font tout le temps pluguer sur des shows que ça n'a pas rapport, là, ou comme qui sont pas in dans la scène MTLHC, parce que c'est une scène qui est très, sans être gatekeepée, qui est très basée sur les contacts, parce qu'il n'y a pas de promoteur. C'est les bands qui font leur show, ou des promoteurs que c'est pas vraiment des promoteurs, c'est juste un gars qui organise un show parce qu'il est dans un band puis il faut bien que quelqu'un le fasse. Fait que t'as pas le choix de connaître le monde. T'as pas le choix de te pointer au show. Je me rappelais pas les avoir tant vus dans les shows d'Aris, mais après ça, ils sont quand même loin, ça arrive sud. Je me souviens bien, ils sont à Saint-Jean, dans les alentours de Saint-Jean, peut-être bien je me trompe. Mais ils sont clairement d'Arrive sud. Mais c'est ça, comme juste petite parenthèse pour vous autres. Je pense qu'on avait déjà parlé au podcast dans une entrevue. Mais je veux juste rappeler ça à tous les bands émergents qui nous écoutent, qui veulent, tu sais, qui trouvent, ah ouais, tu sais, le monde de la scène hardcore, c'est gatekeepy, puis tu sais, genre, ils veulent pas plugger notre band ou blablabla, ou vous voulez vous partir un band, vous avez peur de pas faire partie du Inner Circle. C'est pas compliqué, là. Il y en a pas d'Inner Circle. Si vous voulez vous partir un band, faire partie de cette scène-là, il y a un seul secret, puis c'est venir au show.
C'est tout. Ouais. C'est simple de même. Venez tout le temps au show, assistez au show, jasez au band, à Merch Table, gossez-nous, parlez-nous. À un moment donné, on va se rappeler de votre face parce que c'est la 20e fois qu'on vous voit. Puis venez à un moment donné, après plusieurs shots, nous parler « Hey, by the way, j'ai un band, blablabla, telle affaire. » Puis je vais comprendre que comme, OK, c'est pas juste un touriste qui vient pour plugger son band puis juste jouer de la musique dans cette scène-là. C'est quelqu'un qui fait partie de la scène, qui veut jouer là-dedans, puis c'est de même que vous connaissez, puisqu'on est tous du monde, tu sais, qui sont relativement un peu chummy, puis qu'on s'apprécie. Fait que la seule façon, on va pas juste plugger votre band si on vous connaît pas, à moins tu sais, que c'est excellent. Puis même là, tu sais, c'est vraiment un petit cercle de copains, là, tu sais. Fait que la meilleure façon pour vous autres de jouer, c'est de faire partie de la communauté, puis c'est pas en ligne, c'est pas dans des chats, c'est pas dans les forums que le hardcore se passe, c'est in these streets, c'est d'un show, dans le pit, puis il y a une conversation entre deux t-shirts à Merch Table. C'est là que ça se passe. Fait que je vous invite à venir au show local. Venez pas juste à des shows quand ça se passe au Club Soda. Venez voir ce qui se passe dans le bâtiment 7, Fofone électrique, puis tu sais, les petits shows locaux, man. C'est là que ça se passe. Venez des shows locaux, jaser avec du monde. C'est le même que tu te fais connaître puis tu te fais des chums. Là. C'est ça. Fait que pour tourner sur Call Authority, ouais. Fait que t'en pensais quoi, toi, PO? Ben moi, personnellement, c'était un band que j'avais vu le nom passer à plusieurs reprises, mais j'ai jamais tant pris le temps d'écouter. Puis j'ai été bien surpris, agréablement surpris, en fait. Moi, j'ai mis. Genre, j'ai vu que tes notes étaient un peu différentes, là, mais moi, je trouvais que les vocals, ça me rappelait un peu les frères Young. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Genre, tu sais, comme des fois. Quand ils poussent, là, genre. Ça me rappelait des bouts de Twitching Tongues. Ben, je sais exactement quel bout tu parles. Tu parles du bout direct avant le breakdown, là. Ouais. Non, c'est ça. Non, je trouvais ça cool. C'est du metallic hardcore plus sur le metal que sur le hardcore. Plus qu'avant, je te dirais, parce qu'avant, c'était plus dans le hardcore, puis ce release-là, vraiment, tu vois qu'ils prennent plus d'éléments du metal, puis ça leur va bien, ça leur crée plus une identité propre à eux autres. Ouais, je trouvais aussi c'était un bon son identifiable, tu sais. Yes. Et j'ai aimé la petite passe, j'ai écrit Tweedly, là, parce qu'à un moment donné, ils font genre comme, ils font répéter un riff de Git là, qui fait comme Tweedly, en tout cas. Je parle-tu voyons, Code Orange, John Oui, John Oui, là? Kinda, ouais, c'est ça, là. Fait que c'est ça, puis j'ai bien aimé ça, le petit Tweedly. Ouais, ben c'est ça que j'en avais parlé aussi, je disais que je m'attendais pas à ce riff-là, parce que c'est très Deathknap comme riff. C'est vraiment un classique de parce que Deathknap, moins là parce qu'ils commencent à essayer d'autres affaires, tu sais, mais comme eux autres, c'est vraiment une genre de capsule temporelle dans le temps quand ils ont parti, que c'était vraiment. Je pense que j'avais déjà dit ça mot pour mot, mais c'est comme Straight From The Path, c'est encore bon. Parce que Straight From The Path, c'est vraiment devenu de la majeure piste chaude, là. Mais Deathknap avait des éléments, clairement, que c'était des tripeurs de Straight From The Path and I Know It, là. Genre, c'est très safe to assume. Puis ça a déjà été jadis dans mes bands préférés, Straight From The Path. Quand c'est dans le temps de Damien, puis comme 2011-12, que je tripais comme un esti de malade sur eux autres. Puis c'est ça, puis clairement que la guitare était très inspirée. Le guitariste de Deathknap, ou le gars qui compose, peu importe, est très inspiré de ce qui se passait avec Straight From The Path. Fait que j'avais vraiment identifié des riffs de même, là, John, oui, comme des affaires de même, très inspirés de Deathknap dans cette tune-là de Call Authority. Puis ce qui est, en tout cas, si ça n'a aucune inspiration de Deathknap, genre, ok, cool, intéressant, mais je trouve que c'est un drôle d'accident si ce l'est, que vous faites un split avec un band, puis vous faites un riff qui est vraiment iconique du genre de ce dit band-là. Et je trouve que c'est un. Si c'était pas voulu, je trouve ça hot. Que c'était vraiment un riff à la Deathknap pour un feat avec Deathknap quand c'est pas le genre de riff que vous faites normalement. Vous faites pas vraiment de breakdown avec des c'est pas des pinch harmoniques, je me rappelle plus comment ça s'appelle cette affaire-là, là, comme de justement le tweedly que tu dis, whatever, le oui, là, comme de fausses cordes, là. Mais whatever, cette affaire-là, c'est quelque chose que j'identifierais beaucoup à Deathknap. Fait que si c'est un accident, c'est cool comme accident. Mais ouais, non, très, très cool. Ça reste quand même, juste une toune.
Fait que, tu sais, j'imagine que c'était juste un single pour le fun. Je sais pas si ça fait partie d'un album que vous préparez. Peut-être pas. Ça, j'ai pas suivi. Ça se peut que vous l'avez annoncé puis j'ai pas regardé. Puis qu'il y en ait pour Deathknap. Deathknap, pardon, Cold Authority. Faudrait que je check ça plus, mais il me semble que non. Je pense que c'était juste un single pour un single. Puis sinon, c'est ça, je disais, toi, tu trouvais que ses vocales ressemblaient pas mal aux frères Young. Moi, je trouvais que most of the time, ça sonnait vraiment comme Max Cavalera. Genre vraiment beaucoup comme Max Cavalera. Ce qui est hot parce que je le sais que le guitariste est un gros tripeux de Sepultura, fait que je serais pas surpris qu'il pogne beaucoup d'inspiration Max Cavalera. Puis des fois, c'est juste accidentel, là, comme tu sonnes comme ce que tu sonnes, puis Chris, c'est hot, je sonne comme un band que j'aime, là, comme par bout, pas tout le temps. Mais il y a des bouts, mettons, que je sonne comme Corpse Grinder, puis je suis comme, ah, Chris, c'est si mal le prendre, parce que je suis un gros tripeux de Cannibal Corpse, là. Après ça, je suis content que je sonne comme Corpse Grinder era Cannibal Corpse que fucking Chris Barnes era Cannibal Corpse, mais aujourd'hui. C'est excellent, man. Petite tangente sur Six Feet Under qui va sortir un album encore dans pas long. Que je me demande si ça va être dans la même veine que le dernier album qu'ils ont sorti. Que si vous avez pas écouté ça, vous connaissez pas Six Feet Under, ils ont sorti un album qui était absolument dégueulasse. V'là pas long que Chris Barnes qui est, tu sais, c'est vraiment drôle comme concept parce que ils ont vraiment sorti un album que le chant était dégueulasse, là, mais comme malaisant dégueulasse. Puis l'affaire, c'est que c'est tellement un album à gros budget avec des musiciens qui sont dans Six Feet Under, qui sont des musiciens vétérans de bands cultes de la scène death metal, avec un producer culte, puis ils ont laissé passer ça. Comme du vocal nul à un point que comme tout le monde ferait comme ouais, peut-être revient la semaine prochaine. Peut-être reprend comme pogne un break puis reprends-toi plus tard. On va faire un autre take. Non. Tout le monde. Il a pondu ça dans le local là. Puis tout le monde de la presse a juste regardé puis ils ont fait. C'est bon! c'est ce take-là, c'est bon! Hey, c'est nul à chier, ça a aucun bon sens. Fait que je me demande s'il y a un peu le star factor de Chris Barnes, vu que tu sais, j'étais le chanteur de Cannibal Corpse, puis comme personne n'osait rien dire, là. Ouais. Tu sais, Chris Barnes, c'est pour ça qu'il sort du bout, hey, j'ai tout arraché, tabarnak, là, yes sir, c'est que ça va être bon, puis tout le monde était comme, ouais, ça. Oui, Chris. Il dit quoi? Qu'est-ce que c'est, tabarnak? C'est le ça, non, c'était bon, c'est bien correct, là. Il dit, c'est ça, je pensais. Comme personne osait critiquer Chris Barnes, je sais pas si c'était ça. Mais en tout cas, ils sortent un autre album, puis j'espère que ça va être mieux, parce qu'il est capable de faire des bons vocals, Chris Barnes. S'il est toujours capable, c'est une autre question. Mais il fut jadis pas à chier. À part genre... là, je promets, on revient sur Cold Authority, là, à part le cover, je sais pas si tu as vu ça, le cover de TNT, de Six Feet Under, là. Gros, ils ont sorti un album que c'est tout des covers de rock'n'roll. OK. Puis Six Feet Under fait un cover de TNT, des CDC, puis c'est tellement drôle, surtout live, là, parce que... Ils l'ont fait live, en plus! Oh, TNT, I'm dynamite! C'est horrible, puis le bouche, c'est comme Watch Me Explode, là, il fait juste faire Watch Me Explode, comme il passe son I de Chris Barnes il hold pendant genre 5 secondes, c'est excellent, ça a aucun bon sens, j'en reviens pas que ça passe, en tout cas. Fait que, c'est ça, Call Authority, sorry, fallait que je parle de Chris Barnes, tabarnak. Fait que, pour vrai, je suis content de voir que, comme, tu sais, il chôme pas, puis qu'il continue à pousser le projet. Je trouve que ce projet-là avait plus d'identité que ce qu'il y avait avant. Avant, leur premier matériel montrait qu'il y avait du potentiel en tant que jeunes qui s'intéressent au hardcore puis qui veulent essayer de développer ce côté-là musical d'eux autres. Puis je trouvais vraiment que comme pour un premier release, ils s'en tiraient très bien. Puis là, mais ça sonnait comme c'est hardcore, là. Ça n'avait pas encore une identité propre, je dirais. Mais clairement que comme si c'était leur stock pareil. Mais ceux-là qui viennent de sortir, je vois que comme il y a vraiment d'évolution. Puis que ça sonne de plus en plus comme leur propre affaire. Il y a vraiment de quoi. Puisqu'à Montréal, tu sais, il n'y en manque pas des bands hardcore, là. Puis de plus en plus, les bands hardcore qui sortent ont leur propre identité, leur propre twist à la patente. Que ce soit, je sais pas, mettons, Crosscheck, tu sais, qui ont comme leur version, c'est hardcore, mais ils ont vraiment leur propre son.
ben Call Authority, s'ils continuent de même, vont vraiment être, tu sais, comme cette espèce de band métallique hardcore, qui ont vraiment plus comme des éléments, comme, tu sais, qui tirent plus du crossover, plus du death metal, puis que je pense que ça, c'est vraiment un bon plan s'ils veulent continuer de même pour avoir leur propre son. Encore plus si justement ils continuent à faire après ça des. Je sais pas dans quelle scène apparenter ça, justement, quand on parlait des riffs, peut-être quasiment new metal, je dirais, là. Tu sais, les John Wee Wee, là, la Ouais. Code Orange Kids. Je pense que ça vient du new metal. Je pense que c'est dans le new metal j'ai entendu des riffs là pour la première fois. Fait que même si en plus ils mélangent les riffs de new metal, je pense qu'il y a de quoi d'unique là-dedans, là. Fait qu'on on en veut plus certains. Définitivement. Wow, Tweedly Certified. Fait que ben hâte d'entendre de leur nouveau stop, qu'est-ce qu'ils préparent, là. Je sais pas, comme j'ai dit, j'ai mal checké, mais il me semble que c'est juste un single. Ouais. Si c'est un album qui s'en vient, ben on a bien hâte que ça sorte, on a bien hâte de l'entendre plus si c'était un single de leur album. Yes. Puis je l'ai pas dit, là, mais bonne pochette avec des vibes à la Megadeth. Là, avec, les bonhommes avec des masques à gaz, là, ou un peu carnivore. Genre, ouais. Puis respect à l'esthétique de Call Authority qui recycle tout le temps le bon vieux Nick la police. Là, genre, tout ce qui sort tout le temps comme un policier dans le trouble ou un message fuck la police. Puis ça, you can never go wrong avec ça. S'il y a bien de quoi que tu peux milquer à l'infini, c'est le concept que la police, c'est de la pisse. Là. Ça, tu peux. À l'infini, moi, je vais tout le temps dire. Je n'aurais jamais trop comme encore fuck la police. Là. Je dis non, ah ouais. C'est beau. Ça passe toujours hard, jamais. Better material. Immortel, matériel immortel. Bon, donc, Call Authority, yes. Ouais, verdict oui, monsieur. Verdict oui, absolument. Prochain release de New Release, leur premier EP. On écoute un extrait. Yes. Ben quoi, c'est très. Tu sais qu'on avait écrit pareil pour aussi. Voyons, si j'ai un blanc. Ben qu'on a review. Crime de cul. Oui, pour No Guard. C'est très été. C'est vraiment sorti au bon moment avec l'été qui s'en vient. New Release, c'est du méchant bon bière de balcon core. Là. Quand je dis core, je parle pas que hardcore parce qu'il n'y a rien hardcore là-dedans. C'est du bon bière de balcon matériel. Là. Mm-hmm. Ah, vraiment. Puis, ben, effectivement, je trouve que c'est pas la même affaire que No Guard, mais genre, il y a des parallèles à faire un peu, là, mettons, juste comme dans la chaleur du son, puis genre, aussi, en tout cas, tu vois comme des influences peut-être qui sont venues s'entrecouper. Mais non, au final, c'est ça. C'est du bon rock, là. J'ai mis à la Dinosaur Junior and such, là, comme c'est du rock chaud d'été. Les Vox de Carl fit bien justement là, comme dans le spectrum du son recherché. Ouais, il fait vraiment de bon job, je trouve. Comme le ton de Carl fit super bien, comme dans cette espèce de son comme grungé un peu. Là, je trouve vraiment que ça marche. Ouais, vraiment. Puis non, j'aimais ça, je trouvais ça drôle aussi. Bon cover des Canadiens, là, cette vieille photo d'archives des Canadiens. Mais non, overall, ben tu sais, justement, je pense que quand on a rencontré Carl, il avait. Mes souvenirs sont bons, il parlait. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, puis c'était la sauce sur laquelle ça s'enlignait, là, Dinosaur Junior. Ouais, puis genre, exact. Là, puis comme on voit bien les influences, mais super cool. Puis c'est un autre release qui sort au bon moment, en fait, là, je trouve. Ouais, ça a vraiment une vibe, genre, early 90s, puis quasiment comme même limite capsule temporelle, tu sais, c'est vraiment. Puis en même temps, c'est ça qui marche, tu sais, on disait, essayer juste des vieilles patentes, ça perd son souffle. Mais au moins, j'en vois pas tant de bands qui font juste faire genre Dinosaur Junior 2, mais en même temps, c'est quand tu prends ça avec une approche moderne, puis que tu fais juste prendre comme le tone puis l'idée qu'il y avait derrière ce son-là,
tu te l'appropries, ça fait tout le temps de quoi comme d'unique puis de propre à cette band-là. Genre, mine de rien, quand j'en écoute, si je me ferme mes yeux, je pourrais croire que ça a sorti d'un début 90s, mais la réalité, c'est que la façon qu'ils font leur tune rend ça impossible, parce que c'est des gens qui prennent des influences de plein style passés des 90s aussi. Là, ils font pas juste se fermer les yeux en essayant de recopier ce qui se faisait dans le temps. Fait que c'est ça qui est cool, ça crée cette espèce de band, c'est pas un band énigmatique, mais comme cette espèce d'impossibilité de faire un vieux son avec une perspective moderne, mais que ça passe pareil dans l'idée de ce que ça veut faire. Mm. Aussi, drôle de nom. Toujours down avec des noms de band un peu troll comme New Release. Après ça, c'est un peu comme. Ouais, après ça. C'est un peu comme Brand New sans les accusations, là. Genre, Brand New, avant que ça devienne un peu un nom cursed à la Voldemort, drôle de nom aussi, genre Brand New. Fait que je mets ça dans la même vague de noms drôles, là. Fait qu'on a New Release. Ouais, mais c'est quoi le release? New Release? C'est ça, il aurait dû faire New Release la tune, New Release l'album, New Release le band, là. Excellent. Ça aurait été bon. Imagine, New Release, single, New Release. C'est ça. New Release from New Release, New Release. Mais non, tout ça pour dire super bon truc. Puis j'ai bien hâte de voir. Ce serait le fun. Ça serait un band le fun d'avoir sur des mix bills un peu. Ah ouais, man. Ça, sur un gros build de hardcore sur Beau Jambon, j'aimerais tellement ça qui joue comme en plein milieu, là. Mm-hmm. C'est super, super bon groupe. C'est genre, je sais pas, à en écouter, j'ai le goût de me faire un piercing dans le sourcil, là. Ouais, je comprends vraiment qu'est-ce que tu veux dire, là. Puis tu sais, c'est ça, ou comme sinon, là, vraiment, tu sais, genre avec un line-up avec béton armé ou quelque chose comme ça, là. Ça me donne le goût de faire de rider un skateboard en poisson puis d'avoir un piercing dans le sourcil, là. Tu sais, les vieux skateboards, les fishboards, là. Yes. 100%. Faire du bowl, juste ride. Ah ouais, juste faire du bowl avec mon piercing dans le sourcil, là. Avec ma petite bière à moitié bu, genre réchauffée par le soleil sur le bord de la pool, là. De la pool vide que je fais du skate dedans avec mes amis qui font des graffitis dedans, là. Tu sais, c'est vraiment ce genre de vibe-là, là. Vraiment. Fait qu'en tout cas, j'ai hâte de les voir giguer, puis voir sur quel genre de gig ils vont être. Puis je sais très bien qu'ils vont, tu sais, mettons des bills genre style Turbo House, pis ça, puis comme des bills, des fois peut-être justement comme qui fit avec leur son. Mais j'aimerais ça qu'ils soient sur des mixed bills que ça a aucun rapport. Puis au contraire, c'est là que ça prend sa personne. C'est un peu comme Clone Apparition, qui font autant justement des bills avec béton armé que des bills avec des bands justement plus shoegaze, qui après ça complètement hardcore, même death metal, tu sais, genre, je pense que leur premier show qu'ils ont fait, si je me trompe pas, c'était avec Catégorie 514, nous autres, puis un band des States, Chris. C'était full chum en plus, puis j'ai oublié leur nom. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon show, puis c'est ça, moi, je suis toujours fan des mix bills. Fait que j'espère que New Release vont être sur des bills de même. Je sais pas c'est quoi les plans en carte, mais c'est ça que je souhaite. Absolument. Pouce en l'air, bon verdict. 100%, super bon pouce. Moi, ma tune préf, c'était To Be Free. Toi? How could it be? Yes. Certain. Fait que prochain album, Antichrist Siege Machine. Antichrist Siege Machine. Vengeance avec un All Fire. On écoute un extrait. Man, cette bête-là est tellement dans la panne, ça n'a aucun bon sens. Vraiment. Puis il y avait j'ai vu un peu tes notes, puis je vais juste t'éclairer là-dessus, parce que ça, je pense que t'es peut-être pas juste au courant, parce que c'est des niches de métal. Ça, c'est du war metal. C'est du. Fait que si tu connaissais pas ça, du war metal, ouais, c'est tellement. C'est hard comme nom, ça n'a aucun bon sens. Fait que du war metal, c'est du black metal. Si tu prends juste les éléments comme grind dans pan ultra agressif. Fait que c'est pretty much du grind black, genre du black grind. Quand je pense au war metal,
Sauf que le problème avec le war metal, c'est que 3 bands sur 4 sont des gros putains de fascistes. Parce que quoi de plus fasciste que la guerre puis le black metal? L'emblématique du côté la guerre, genre c'est ça, là, le militaire puis le black metal. Tu sais, il y a un band qui s'appelle Revenge qui vient qui est un classique. Tu as sûrement même déjà vu le logo Here and There. Là, c'est vraiment un classique, cette band-là. Ils sont des gros mange-marde, c'est des gros fils de pute, mais bonne musique, pratiquement pas écoutable. Mais moi, j'aime ça. Mais c'est vraiment ridicule. Là. C'est turbo-agressif, c'est dans la panne. C'est Rick Hurley avec un micro de Fisher-Price. Ça n'a aucun bon sens. Mais l'esthétique derrière ça, tu sais, dans Guitar Hero, là, t'as comme des bonhommes avec genre, on dirait des stripes noirs d'en face puis des clous genre de 2 mètres de long. C'est là. Ça, c'est pas du black metal. C'est du war metal. Ce style-là, c'est le style war metal. Comme aucun calice de bon sens, les gros poignets pleins de pics avec... comme c'est pas nécessairement du corpse paint, des fois il y en a, mais souvent c'est comme genre à la Predator là, ou Commando, là, comme des petites lignes noires sur la face, là. OK. Tu sais, fait comme un peu. Là, ouais, c'est ça. Comme vraiment militaire avec des pics pis tout. Pis c'est ça. Mettons, Blasphemy aussi. Pour ceux qui connaissent ce band-là ou connaissent pas, c'est un autre band, mettons, qui serait fort de la scène war metal. Fait que Antichrist Siege Machine, c'est un band pas facho. Fait que vous pouvez en écouter safely. C'est dans les rares bands, justement, de la scène qui sont actually très safe, très cool, très chum. Puis ça a aucun calice de bon sens à quel point c'est dans la panne. Fait que c'est ça, ça vient de Richmond en Virginie. C'est sorti sur Profound Lore Record. Ouais, c'est ça. Avec Bell Witch, Old Man Gloom, puis Spectral Wound, qui est un band d'ici. Ouais. D'ailleurs, qui explose. D'ailleurs, je pense qu'il y a Cruelty avec un K là-dedans, sur Profound Lore aussi. Ça se peut très bien. En tout cas, parce que t'en parlais tantôt, puis j'ai vu ça passer quand je checkais c'était quoi qui était sur Profound Lore. En fait, j'ai cru que Ape, ça a déjà sorti quelque chose sur Profound Lore, mais c'est pas le cas, en fait. T'es dead? Il me semble. Me semble, mais là, j'ai littéralement cherché sur Google Profound Lore Apes, puis j'ai rien trouvé. Ah, ouais, c'est Translation Loss. Ah, ok, ouais, ça ressemble ish. Non, c'est pas Profound Lore, c'est Translation Loss qui ont sorti. Mais ça se peut qu'on est mêlé. Mais je sais que c'était Translation Loss, puis après, whatever qui sont rendus dessus, là, j'ai comme un blanc, là, avec les beaux vinyles. C'est pas Translation Loss, ça, c'est l'autre affaire. Non, j'ai un blanc aussi, mais on sait de quoi qu'on parle. Là. Bref. Non, c'est ça. Mais non, Antichrist Siege Machine, je sais pas pourquoi j'ai de la misère, là. Mais quel nom, même. Quel nom. On peut aussi. Ouais, puis la pochette aussi est crissement. Ah, ouais. Ben, l'ancienne, toi, t'as pas vu l'ancienne. Je vais la mettre. Non. Gros, aucun bon sens. Peux-tu googler ça live pour mon plaisir? Google ça live. Ouais. Fait que je vais la mettre. Je vais en mettre en vidéo pour tout le monde. Là. Oh, leur premier stock, parce que c'est leur deuxième matériel. Leur premier stock, c'est comme. Imagine Young and in the Way, mais plus intense, là. Ça a aucun bon sens comme pochette. Ah, c'est-tu? Le gros couteau. Avec des pics. Fouille. Antichrist Siege Machine. Quand tu vas voir un gros tabarnak de couteau qui a une garde avec des pics de 30 cm de long. Gros. On dirait. Ah, merde. Hey, c'était juste ça. Terrifying Blade. Merde, c'est fond noir, couteau, funny, artwork. S'il te plaît aussi, comme mets genre leur photo de profil de Bandcamp, là. Où c'est que genre, ils ont des ceintures de balles puis genre des AK, là. Non, ça, je te dis, c'est l'imagerie derrière le war metal est tellement dans la panne, puis ça fit le band. C'est tellement intense. Ils sont en show, justement, dans pas longtemps, avec Spectral Wound. Puis je pense 1349, puis un autre band que je m'en rappelle pas. Chris, c'est-tu même passé? En tout cas, je pense que d'ici le temps que ça sort, le podcast, ça va peut-être déjà s'être passé. Faudrait que j'aille voir ce show-là, man. Pour vrai, je serais fucking down d'aller voir Antichrist, Siege Machine, puis Spectral Wound. Presque en tout, vous m'en calissez un peu. Mais. En tout cas, tu viens de me faire rentrer dans un rabbit hole, là. Je savais pas. Non, ni le war metal. Oui. C'est quelque chose, là. C'est vraiment une scène black. C'est pas tout le temps intéressant parce que, comme j'ai dit, c'est plein de gros nazis de merde, mais il y en a quelques-uns là-dedans vraiment que c'est comme des perles, là. Calisse que c'est intense. Parce que, si le monde trouve que c'est intense, le black, là, le war metal, c'est. Tu prends l'idée du grind de juste tout mettre dans la panne
avec du black. Ça a aucun Ouais. bon sens comme ça. Fait que c'est ça. Parce que, tu sais. Non, fini. Oui, non, fait que c'est ça, Antichrist Siege Machine. L'idée derrière ça, c'est vraiment justement d'être comme turbo fucking intense, puis crusty, puis dégueulasse. Moi, Ouais. j'ai su depuis un bout, fait longtemps que je capote sur ce qu'ils font. Puis, Parce que quand j'écoutais genre ça, moi, j'étais comme, OK, c'est du Dead Grind Blackened. ouais, c'est ça. Comme- Mais c'est vraiment sa propre affaire. Ouais. C'est vraiment sa propre affaire. Mais c'est sûr, après ça, genre, je peux comprendre les gens qui trouvent ça un peu comme redondant. Parce que, mine de rien, du war metal, c'est genre, hey man, t'as ce goût de faire les blast beats les plus rapides que t'as jamais fait pendant, genre, un album complet. C'est juste ça, là. Ouais. C'est du blast. Puis des fois, t'as des D-beats here and there, mais c'est quasiment tout le temps du blast. Ça brasse. Puis c'est ça, comme pour vrai, moi, j'ai carrément aimé ce release-là. J'ai absolument rien à dire là-dessus. J'ai pas de tune préférée parce qu'ils se ressemblent toutes. Pour moi, je passe l'album au complet pendant que, comme, je travaille ou je fais de quoi, ou je t'en charge, genre, pis c'est juste comme mes subwoofers sont en train de give up, à juste essayer de juste, comme, de figure out qu'est-ce qui se passe avec les blasts. Puis c'est ça. Pour vrai, moi, j'ai vraiment trippé sur cet album-là, comme j'ai trippé sur leur ancien matériel. Je trouve pas qu'il y a de différence, that being said, ce qui est pas grave, c'est même des fois une bonne affaire. Entre leur dernier release et ce release-là, on dirait juste more of the same. Ce qui me dérange pas quand the same works well. Fait que. Don't care. Ouais. Ben, moi, j'ai bien aimé. Genre, j'ai le goût de réécouter. Ouais, c'est. Mais, tu sais, Faut que tu comme. t'habitues parce que c'est dans la panne. Là. Ouais. Mais, il y avait quand même des éléments qui venaient me chercher, tu sais. Mhm. Puis, j'ai mis comme. Ça me parle plus que l'OSDM de manière générale. Ouais. Mais faut Mais- que t'écoutes en plus avec l'imagerie en tête. Je pense que aussi qu'est-ce qui aide à triper sur ça, c'est faut que tu te rappelles les gars ont l'air de quoi quand ils jouent ça, puis c'est quoi l'imagerie derrière ça. Je pense que comme tout prend forme quand tu vois ça sous cette lens-là. Là. Tu sais, des gros truands avec des gros bras pleins de créatine puis de testostérone, avec des peintures d'en face puis des clous de 2 mètres de long. Là. Genre, ça prend toute sa forme d'après. Je pense que les AK-47, ça serait Ah, sur ça. ouais, c'est bon, c'est nono, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais non, c'est ça. Par contre, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Genre, personnellement, là, comme j'écoutais ça, puis tout me parlait des éléments, puis tout, mais il y avait comme le petit sprinkle, là, genre la petite poussière là, qui fait genre, hey, ça c'est hot, que comme j'avais de la misère. Mais j'avais quand même le goût de les réécouter, fait que peut-être que c'est juste parce que genre, je m'habituais au son, tu sais, je sais Exact, pas. peut-être, ouais. Mais c'était cool. En tout cas, gros support pour Antichrist Siege Machine, du war metal sans le racisme, c'est tout le temps un bonus. Fait que, écoute, si vous voulez les voir, puis qu'on a sorti l'épisode à temps, je sais même pas c'est quand, si tu vas aller voir. On va aller voir bien vite si je google ça. C'était 13. Je peux-tu les checker de même? C'est 13,49 à Montréal, 13,49 Spectral Wound, c'est le 21. Ah oui, c'est sûr que ça va être sorti. Fait que le 21 mai, si vous voulez aller voir ça, il me semble que c'est un jeudi. Ou c'est un mardi, je pense. Je pense que c'est un mardi. Puis c'est ça. Fait que si vous tripez sur le black metal, il y a un petit band de war metal en bonus qui vont ouvrir. Fait que c'est ça, c'est une soirée vraiment black metal. Surtout c'est ça, 1349 Spectral Wound, il n'y a rien de war metal là-dedans. Fait que allez voir ça. Bon band. Yep. Fait que oui. Ah ouais, Verdict absolument. Verdict encore 47. Fait que en parlant de ça, prochain release Drive-By, le démo, un EP. On écoute ça. Quoi, un petit release local de Montréal qui est sorti très récemment. Là, que pour vrai, ça faisait un bout qu'on avait hâte que ça sorte. Là. Ça fait un bout que juste le nom du band me rendait genre fébrile à savoir genre c'est quoi ce qu'ils vont fucking sortir. Yeah, moi aussi. Ça, genre tellement lourd comme nom. Comme nom de band, ça n'a genre aucun bon sens.
Fait qu'en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Drive-By, c'est la bande de Montréal. Ça doit être actif depuis cette année ou peut-être oui. la fin de l'an passé. Je vais te laisser en parler, je vais juste interjecter puis te laisser parler du band. Ça, c'est juste parce que je pense que c'est une affaire que tu sais pas puis que je suis au courant. C'est un peu un super band, mais c'est parce que quasiment tous les bands de Montréal, c'est des super bands. C'est un peu drôle de dire ce terme-là, parce que c'est tout le temps les mêmes membres qui partent 1000 bands, tu sais. C'est le chanteur de Bruiserweight qui est au drum. C'est John qui était dans Shut Away, qui a rejoint le band aussi. Pour ça, Il y a Thomas. Ouais, t'as John aussi, qui était dans Shut Away, dans Seed Toss, puis dans Excess, qui est aussi dans le band. T'as Thomas de The Secret, qui est aussi dans le band. Puis leur chanteur, c'est le seul que je pense, c'est son premier band, qui est un gars latino, qui justement, la plupart de ses paroles, si pas au complet tout le temps, sont toutes en espagnol. Ben, je pense que c'est pas juste en espagnol. Non, c'est pas juste en espagnol. Il y a de l'anglais aussi. Mm-hmm. Mais non, ben ouais, c'est sûr que. Mais tu sais, j'aime ça parce que c'est quand même c'est un line-up de Aviator. Genre, tu savais, des gros avec le nom, puis avec, genre, quand tu connais les membres du band, tu savais que ça allait être dans la panne, là, pour reprendre ton terme. Fait que, non, pour vrai, Drive-By, solide démo. Franchement, là, comme je pense que c'est ce que j'ai trouvé de plus cabochon, heavy de Montréal depuis peut-être Violent State, tu sais. Puis honnêtement aussi, je dois dire props à Grayson parce que c'est lui qui a comme tout enregistré de ce que j'ai pu comprendre. Puis la qualité de la prod pour une démo a vraiment du bon sens. Yep. Fait que moi, c'est super. J'ai mis dans les notes Street comme je l'aime. Je pense que c'est la meilleure manière que je peux le décrire. Là. C'est vraiment de la musique de rue, de gros gars qui se promènent sur le trottoir. Là. Puis je suis vraiment fan. Puis je pense que ça a de l'avenir pas mal, cette band-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, après ça, je vais casser le party. Ouais, ça aura pas tant un gros futur. Malheureusement. Fait que c'est un projet pour le fun, Drive-By. Je sais, après ça, c'est possible que ça continue. Mais le truc derrière Drive-By, c'est que John, parce que c'est ça, il y a deux John dans le band, John d'Australie, qui est dans le band, lui, il aura plus son visa dans pas long, puis il va partir en Australie. Je pense qu'il part après l'été. Puis, c'est lui qui est bouché, ça. Hein? C'est lui qui est bouché. Exact, c'est ça. Ouais. Puis lui, il part dans pas long. Puis il voulait, comme c'est avec Shadowway qui n'existe plus, il voulait repartir tu sais, juste faire de la musique encore ici avant qu'il parte. Fait qu'il s'est arrangé justement avec les autres bandmates pour comme partir un band, puis juste faire comme une affaire, puis faire un genre de limited band, faire la musique le plus possible juste avant qu'ils partent. Fait que ça, c'est ce que j'en avais compris. Mais au moins, ils ont le luxe que je sais pas c'est qui compose, je sais pas si c'est John, je sais pas c'est qui fait la musique. Fait que je sais pas s'ils vont continuer après son départ, vu qu'ils ont une bonne affaire, ou qu'ils vont laisser faire. Ça, je le sais pas. Mais de ce que j'avais compris quand je leur en avais parlé, l'idée derrière le band, c'était ça. C'était de faire de la musique le temps qu'il y a encore son visa. Puis quand il part, on va voir. Fait qu'on va voir s'ils vont continuer à sortir du stock. Moi, j'espère que oui, parce que ça fait du bien à maudit un band de même dans la scène. Je dirais à date, les bands vraiment qui brassouillent en tabarnak, je dirais qu'il y avait pas mal Cesspool puis Desecrate qui était on top. Puis il en manquait juste un autre pour comme vraiment avoir plus, tu sais, de bands pit, là. Tu sais, que c'est juste... Il y a juste le pit qui se passe. That's it, that's all. Puis c'est du hardcore à spin kick, là. Rien d'autre. De la bonne musique de claque sa gueule. Fait que ça fait du bien d'en avoir un autre sortir parce que t'as vraiment deux bands de hardcore. T'as du hardcore de two-step, puis t'as du hardcore de claque sa gueule. C'est vraiment pas la même affaire. T'as du hardcore de petits gars, pis t'as du hardcore de grand gros gars. Grand gros gars, ça c'est du 200 livres minimum. Là. Ouais. Non, fait qu'en tout cas, ben,
on peut peut-être aspirer à plus, étant donné que c'est un démo. Mhm. Mais j'avoue que là, t'as drop de T. Moi, je suis pas au courant de rien de ça. Ouais, c'est ça, exact. C'est pour ça que j'ai un petit peu slide in, mais c'est ça, là, tu sais, à voir pour Drive-By, j'espère que oui, ils vont continuer à faire du stock. C'est pas possible, parce que je vais par la logique de comme, tu sais, si jamais ça poigne, puis le monde aime ça, puis c'est juste un guitariste sur deux qui est plus là, pas de plate, mais comme, Ah tu ouais. sais, je veux dire, les autres membres du band, c'est tout du monde qui ont déjà composé, puis qui sont full bons à... Tu sais, John, il est dans... Ça, je me fous pas de nom, si je suis tout le temps avec les noms. John qui est dans Excess, l'autre qui est dans Excess, puis c'est Toss, puis 1000 bands, là, tu sais, comme dans tous les bands, dans Shadowway aussi. Ouais. Tu sais, il compose pour quasiment toutes ces bands-là. Mais je me trompe pas, c'est lui justement que t'avais vu au Madhouse qui avait le t-shirt là. Si t'as été dans un band avec ce gars-là, All I Got is this Link t-shirt là. Oh, ouais. C'est ça. John Donnerly. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il a tellement composé pour tellement de bands que déjà, je pense que c'est lui qui compose. Puis l'autre fait le rhythm, je serais pas surpris. C'est peut-être l'inverse. Si c'est l'inverse, je comprendrais qu'il arrête ça là. Mais en même temps, sont genre trois autres dans le band quasiment qui sont habitués de composer, qui seraient capables de juste faire ah ben ok, ben qu'est-ce qu'on va juste s'inspirer de ce qu'il faisait pour comme essayer de voir si on peut continuer là, tu sais. Puis c'est quand même une affaire qui s'émule bien là, genre du hardcore à claque sa gueule là. C'est pas l'affaire la plus sans être réducteur, c'est pas que c'est l'affaire la plus compliquée à faire, c'est juste que le groundwork est assez clair sur qu'est-ce que t'as à faire. Il y a rien qui est comme ouais ça c'est un peu bizarre, je sais pas trop comment je suis capable de répliquer ça là, tu sais. Fait que c'est s'ils veulent continuer, je suis pas mal sûr qu'ils peuvent. C'est plus une question de s'ils veulent ou c'est quoi leur plan. Ça, je sais pas. Ouais. À voir. Mais for now, l'été va être plein. Pour ceux qui nous écoutent, il y a plein de shows qui s'en viennent, qui sont dessus. Il y a un show avec nous autres, avec Primal Horde, Cesspool, Drive-By, Built on Blood, Mortal Rights, puis Premeditated, qui se passe dans le Salle Hall Age au bâtiment 7. Puis ça se passe... Au line-up. Ouais, non, c'est un line-up de jambon. Ça se passe le 18? Ouais, c'est le 18 juin. Je me trompe pas. Je me fais 15. C'est 15 juin. C'est un samedi. Fait que je mélange, c'est le 8. Le 8 juin, on joue à Toronto. Le 15, on est à Montréal. Fait que 15 au bâtiment 7, si vous voulez aller voir Drive-By. Sinon, je sais très bien qu'ils vont être bien busy cet été, vu que, comme j'ai dit, Johnny parle pas long. Fait que ils vont s'arranger pour jouer le plus possible, je crois. Yes. Fait que ça pour dire yes, Drive-By. Absolument. Puis en tout cas, content qu'ils fassent même des shows là, dans le contexte. Exact. Petit Guido, hey, on est déjà rendu au dernier release de la journée. Donc, Queer avec l'album. Ah, il s'appelle Album? Il s'appelle Album. Je savais pas. C'est con. On écoute un extrait. Ouais. Est-ce que c'est bizarre? Ouais, je sais qu'on a quand même une vision différente par rapport à tout ça. Parle-moi en un peu, Alex. Ouais. Quand je l'ai écouté pour la première fois, au début, je pensais vraiment à la scène Egg Punk, qui est une scène souvent qui va prendre des éléments de synth avec du fast-paced punk. Mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas le même synth. C'est vraiment plus dans le côté musique synthétiseur, années 80, fin 80. Puis ça faisait bien du sens après ça, parce que c'est ça, Queer, album. C'est que c'est nono. C'est un band qui vient de France. L'album s'appelle Album. Ah, ouais, c'est ça. C'est un band qui vient de France à Lorient. Ouais, c'est Lorient. Fait que c'est ça, c'est self-release. C'est un solo man project qui est actif depuis 2019. Puis c'est ça, là, comme vous avez pu entendre, c'est vraiment du genre de punk français oi avec du synth. Ce qui, avec du recul, est l'affaire la plus française qui existe sur la Terre. Parce qu'il n'y a rien de plus français
que du synth. Tu sais, c'est super huge pour les Français de la musique synthétisée de même. Puis du oi. Comme les deux, c'est genre, je pense, ça puis le rap français, c'est comme la sainte trinité de la musique française. Genre, Daft Punk, le oi, comme Daft Punk, Beru, puis le rap français, genre comme I Am, whatever. Tu sais, comme c'est la sainte trinité de la musique française qui est techniquement réunie en un seul band parce qu'il y a un verse de rap pareil quelque part. Hey, ça, c'est quand même quelque chose. Ouais, moi, je trouve ça pas bon. Mais, that being said, c'est intéressant. As-tu trouvé ça pas bon dans son ensemble? Je le sais pas. Okay. J'ai pas trouvé le bout de rap bon. Mais. Non, ça c'était nul. Mais, comme il y a des bouts que j'aime ça parce que le synth vient plus se rapprocher du egg punk. Puis que ça sonne moins justement synthétiseur années 80, plus. Pas disco, mais whatever. C'était comme ce genre de synth-là que comme. Des fois, je trouve ça hot quand ça se rapproche plus du synthwave, quand c'est plus assumé. Mais on dirait qu'avec le côté punk oi, on dirait que c'est trop goofy. C'est trop goofy pour fitter, puis ça fait le trop pas sérieux, puis on dirait que ça fait le trop troll pour que je puisse enjoyer de façon genre super sérieuse. Mais après ça, je comprends que c'est un peu joke puis c'est assumé. C'est très catchy, ça c'est sûr. Puis il faut que j'y donne, comme pour vrai, il y a jamais personne qui a fait du synth de même avec du oi français. C'est impossible. Il y a sa propre affaire, puis ça, je respecte ça à 100%. Il y a tout mon respect, encore que c'est un one-man project. Fait comme c'est vraiment, il y avait comme une idée derrière la tête, puis il disait, hey, si je vais faire ça, ça va être malade. Fait il y a tout mon respect sur ça, puis tu sais, le personnage du masque de cuir rose, c'est comme, c'est non, là, faut que je respecte ça pareil. That being said, son artwork pour ce release-là est dégueulasse. Genre, c'est vraiment laid, c'est pas beau. Mais après ça, tu sais, yet again, c'est un one-man project, c'est sûrement lui qui a fait sa pochette. Comme, il y a une limite à quel point je peux chier ces gens. Puis, mais that being said, c'est comme, j'ai pas le choix de dire les affaires que je pense, puis je trouve vraiment que la pochette est pas belle. Mais c'est ça. J'ai écouté leur vieux stock, par exemple, puis je trouvais que le synth filait moins goofy, puis ça marchait mieux. Je trouvais que c'était plus punk, c'était moins rock. Je trouve vraiment qu'il y avait de quoi avec le vieux matériel qui a moins sur ce release-là. Je l'ai pas trouvé tant cool. Mais il y avait des bouts que c'était vraiment plus punk, puis ça marchait. Pour le contraire, je trouvais que c'était payant, puis que c'était bon quand c'était vraiment du punk agressif avec du synth. Puis c'est là que je suis OK, là, ça marche. Parce que là, t'as du contraste. T'as du contraste entre l'agressivité du punk puis le côté genre joyeux, dansant du synth qui est vraiment comme careless, puis vibey, puis tout. Mais quand tu mélanges avec l'agressivité du punk, ça fait un contraste comme chaud-froid, sel-poivre qui marche, tu sais. Puis c'est là que je trouve vraiment que c'était à son meilleur. Puis quand c'était plus rock, je trouvais que ça filait plus troll. Ça filait plus goofy. Puis c'est là que tu me perdais. Ben, tu sais, pour être franc, moi, dans le fond, comment j'en suis venu à proposer cet album-là, c'est que j'écoutais Béton Armé, puis là, un moment donné, comme l'album a fini, puis c'est tombé sur la radio, puis il y a ça qui a popé. Mais c'était l'album d'avant, album. Puis, OK, le premier album s'appelle Album, puis le deuxième s'appelle Album. OK, excuse, OK. Je sais pas, parce que tu sais, on est quand même français, puis je vais le taguer là-dessus. Si jamais il écoute, là, genre, excellent choix de nom d'album, album et album. Genre, ce gars-là, c'est un génie, il a tout mon respect. Ça, je trouve ça excellent. Ah, vraiment? Ça, c'est incroyable. Puis tu sais, c'est ça, c'est que je suis tombé sur une toune après Béton Armé, puis j'étais genre, Puis comme, c'est ça, c'était son premier full length. Puis je l'aime en crisse. Genre, album, là, il est vraiment hot, mais comme justement, l'affaire, c'est que il est plus agressif, il est plus sur le punk, il est comme plus crotté un peu. C'est vraiment plus oi. Ça file vraiment plus oi avec du synth, plus que genre du punk rock avec du synth. Ou du rock, straight up. Puis, genre, tu sais, limite, là, genre, album, il y a genre des anthems, là, puis genre, c'est comme, genre, tu sais, ça pourrait filer, ça aurait full fité, comme, mettons, avec Béton Armé ou un truc comme ça, puis juste, genre, je pense que le monde, il aurait comme sing-along, puis genre, il aurait été énervé. Puis là, le nouvel album, il est plus sur le rock, tu sais, puis justement, il est comme plus tranquille, puis genre, plus, j'ai quasiment le goût de dire grand public, mais au final, tu sais,
là, on va dans les présomptions, mais je me dis, c'est un solo band, self-release. Fait que je me dis, tu sais, à la fin de la journée, si c'est ça qu'il avait la volonté de faire, ben comme. Ah non, c'est ça, au final, Tant mieux pour lui, tu sais. on dit ce qu'on veut, puis il fait ce qu'il veut. Là. C'est un one-man project. Ah ouais. S'il avait le goût de faire de quoi de plus rock parce qu'il voulait pas tout le temps faire le même matériel, moi, je respecte ça, puis c'est parfait de même. Si après ça, c'est moins notre job, ben, it is what it is. Là. Non, exact. Fait Au final, il fait la musique. que, tu sais, mais tu sais, c'est ça, c'est bon, punk français avec genre du synth, puis effectivement, c'est un son que j'ai jamais entendu. C'est unique, comme c'est unique. Ça, autrement. Moi, je respecte tout le temps quelqu'un qui fait de quoi qui a jamais été fait avant, même si c'est pour être pourri. Genre, je m'en fous. Je vais 1000 fois plus respecter quelqu'un, tu sais, qu'on disait tantôt qui fait, tu sais, voyons, band vieux version 2, comme band vieux version moderne, en risquant rien, en faisant rien de spécial, versus quelqu'un qui essaye de mélanger genre du funk puis du black metal. Ah ouais. Genre comme là, je me wow, tabarnak, pas sûr que ça va marcher, mais man, t'as essayé de quoi, puis ça c'est cool, tu sais. Genre, Exact. en tout cas. Non, Là, à c'est cette heure, je vais vrai. entendre du funk black metal. Imagine... Imagine du black metal avec des gros blast beats, puis il y a juste quelqu'un à la basse qui fait. Hey. Ah, mais ça serait bon, là. Ça serait vraiment weird. Genre, faut juste faut que tu l'intègres comme du monde. Tu sais, c'est comme le tu sais, là, c'est un autre spectrum un peu, mais tu sais, Black Sabbath, genre, c'était ça, là, Black Sabbath, genre. Puis là, genre, des beats moving, là, genre, comme. Genre, en tout cas, whatever. Fait que, Toi, tu penses vraiment. Toi, t'as vraiment, genre, dit le meme, genre, de Black ok, Sabbath. mais genre, c'est vraiment Ah, ça, là, que ça passe de comme evil à comme. Ouais. Ah, ouais, c'est que c'est vrai. En tout cas, tout ça pour dire que Queer, c'est crissement cool, puis genre, je veux dire, la cagoule rose synth, là, tout va sur le sens. Oh, ouais. Effectivement, la pochette, telle que telle, mais puis aussi... Mais tu vois, l'autre album qui avait sorti avant, je trouvais que je préférais cette pochette-là. Ouais. Ça doit être justement album, whatever, là, comme l'autre que c'est, je pense, lui qui il est comme de côté, puis je pense qu'il est comme toi qui fait un fuck you, une affaire de même, je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais comme... Il fait Ouais, genre c'est ça. Genre, elle, je la trouvais cool. L'autre, c'était à cause comme des taches roses qu'il y avait en arrière, puis whatever, je trouvais que ça faisait comme plus cheesy, mais en même temps, tu sais, je peux retirer ce que j'ai dit par rapport à ce que la pochette, je la trouve pas hot. Parce qu'en même temps, c'est troll. Ouais. Comme c'est troll. C'est troll comme groupe. Fait que la pochette, elle fait un peu cheesy. Ça prend son sens, là. Tu sais, c'est correct. Là. Comme je m'attends pas à la pochette la plus artistique au monde quand le projet de base se veut un peu clown, un peu, tu sais, comme troll. Puis tu sais, en fait, tu sais, LOL, le verse de rap français, ça pogne à tout. Mais comme, il cale plus tôt dans la tune, il est comme, genre, tu sais, puis encore là, c'est troll move, là. Genre, il dit un truc comme, genre, comme si j'allais mettre un verse de rap, blabla, puis là, genre, comme t'attends comme 30 secondes, puis il y a un verse de rap, là, tu te dis, ok, c'est ça, lui, il a juste fait, man, c'est mon band, c'est mon son, je fais ce que je veux, puis je fais ça. Tu sais, ouais, ce qui est cool, je dis, le gars, c'est encore lisse, puis in the end of the day, il n'y a rien de plus punk que s'entorcher pour faire sa propre affaire. Fait que ce soit bon ou pas, que ce soit bon ou pas, c'est pas important. Quand tu fais ta propre affaire, puis tu te calisses de ce que les gens ont à dire, ça a pas le choix de mériter son respect puis d'être très punk. Rien de plus punk que d'aller contre le grain d'une scène qui va contre le grain. Indeed. On en a déjà parlé, ça, d'ailleurs. Tout le temps. Avec Trapped on the Ice. Yes, avec Ange le Dost. Yes. Fait à la fin de la journée, verdict, oui pour ma part, mais comme j'aimais mieux ça avant. Mais genre, tu sais, comme mettons, tout pris en contexte, oui, parce que genre, le gars il fait son shtick, puis that's it, tu sais. Ouais. Mais j'aimais mieux comment ça sonnait auparavant. Ouais, c'est pour ça que moi je dirais, tu sais, je vais dire oui, mais à ces tunes. Il y a des tunes que non, il y a des tunes que oui. Je trouve qu'elles sont meilleures quand ça vient vraiment plus tirer dans l'agressivité du punk, qui est en bon contraste avec le synth. C'est là que ça marche, puis que c'est fort, puis que c'est bon. Puisque c'est ça du egg punk, finalement, la plupart du temps. Mais egg punk, ça n'a pas de bon sens comme temps. Je pense qu'on en a déjà parlé aussi. C'est spécial comme scène. En tout cas, moi, je suis un gros fan d'egg punk. C'est pas ça. Là. C'est pas exactement qu'est-ce que lui il fait, mais ça se ressemble. Mais là où c'est que ça vient plus être agressif, je trouve que c'est là que c'est payant. Puis que n'importe quoi d'autre
en fait, vu que c'est très cheesy le synth par définition, quand c'est pas assez contrasté, ben ça devient trop cheesy. Tandis que quand tu fais de quoi d'autant sérieux, puis tu sais, violent comme le Oi, ben ça vient justement, on dirait, comme calmer le sucré du synth en balançant genre l'amertume du Oi. Fait que ça rend ça moins cheesy puis ça crée un ballon parfait, je trouve. Fait que comme moi, je pense qu'il y a de quoi, définitivement. Puis j'espère, comme tu dis, qu'il va peut-être plus puiser dans ce qui avait sorti avant, dans le côté plus comme punk agressif, sans non plus être trop sérieux, tu sais, comme je trouve que le personnage puis tout ça, ça marche puis c'est hot. But in the of the day, il fait ce qu'il veut, c'est son band, puis on n'a rien à dire. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je pense, en tout cas, parce que là, en fonction de ce que tu dis, j'en pensais à ça, mais le feeling que j'en ai, c'est que son premier, c'était plus genre Punk FR / Oi, puis dans le fond, les synths venaient juste à côté le son. Ouais. Tu comprends? Genre, comme le synth était juste un extra par-dessus un son qui aurait pu potentiellement exister sans le synth avec d'autres éléments. Mm-hmm. Puis genre là, j'ai l'impression que le synth prenait plus de place. Ouais. En général sur l'album, puis j'en faisais plus comme ça part, tu sais. Mm-hmm. Mais ça donne autre chose qui est moins à notre goût, faut croire. C'est ça. Ben écoute, on célèbre tout le temps quelqu'un qui essaie de quoi de différent, pis ça là-dessus, moi, il y a tout mon respect, for sure. Yes, fait que sur ces sages paroles, on a fait le tour de nos albums pour le mois. Ben on va mentionner aussi nos tunes préférées avant de passer à autre chose. Yes. Fait que pour cuire, moi, c'était les nerfs à vif, for sure. Je trouve que ça fait très, très punk, Anthem. Justement, il est plus agressif par bout. Fait que moi, ça venait me chercher. Ben moi, c'était Phoenix, puis justement, tu sais, c'était un peu genre, j'ai fait le tour, puis j'essaie d'aller dans les tunes qui étaient comme plus punkées aussi. Mm-hmm. Fait que ça Ben, va avec le reste de ce qu'on disait. Mm-hmm. Fait que là, tu sais, album du mois, toi, j'en comprends, c'était pas mal No Guard. Absolument. Et moi, je pense que ça serait pas mal Sorcerer. Ouais, c'est ça, je me disais aussi. Yes. C'était vraiment entre les deux. Mais No Guard, c'est vraiment de quoi, comme, je sais pas, qui vient me chercher dans le mood. L'esthétique, la pochette est super belle. Genre, tout marche pour moi. That being said, la pochette de Sorcerer est fucking cool aussi. T'sais, je pense que les deux sont vraiment des projets comme vraiment aux antipodes de ce que ça me fait sentir. T'sais, ça me rend très mélo, No Guard, tandis que Sorcerer, je trouve que c'est très, très, très spleen. C'est très... C'est ça, là. C'est très mélancolique comme mood à écouter ça. Que ça passe de l'agressivité à vraiment le côté atmosphère, désarroi. Ouais, c'est comme côté comme de triste un peu. C'est ça, exact. C'est très mélancolique et fâché d'être mélancolique, là. Alors, bon, il y a encore une stuff. fois, shout-out au gars qui toute sa face est au milieu de sa face, sa pochette. Je sais pas c'est qui, parce que j'imagine que c'est un membre du groupe, si ça l'est pas, whatever, là. Mais comme, peu importe ce que cette personne-là passe au travers, j'espère que ça va bien aller, parce que ça a vraiment pas l'air d'aller, là. Tu sais, imagine être triste avec une cote de maïs à la tête, ça va pas bien. C'est ça, version pas filée, Swing un mais avec fléau, une cote de genre. Ouais, swing le fléau, mais pas trop vite, pas trop fort, parce que ça tente pas trop, là. Comme... Ok, fait que autre chose? Non, c'est bon, on va clore ça. Mais encore un gros merci à nos 15 personnes qui écoutent ces reviews-là. Puis on s'excuse d'être en retard, c'est juste que des fois on est Ils sont bien plus occupés. Ils sont là, on Puis, se fait écoute, toute la francophonie, puis le Japon. Puis le Japon. Fait que si un jour tu vois dans les Matrix qu'on s'est écouté au Japon, même tu me le diras parce que genre je trouverais ça fou. For sure. Absolument. Fait que, mais non, fait que c'est ça. Puis écoutez, merci encore de nous écouter. On a dépassé 150 followers sur Instagram. On est bien contents. Non, c'est ça. Ça reste pas beaucoup. Mais c'est que nous autres, notre but, c'est pas d'être gros. En moyenne, on disait 15 personnes. On a quoi à peu près, peut-être en moyenne 200 personnes, mettons. 150, 200 personnes par épisode, là, à peu près, là, une affaire de même.
Oh oui, non, c'est pas mauvais pas en tout. C'est comme tout combiné ensemble. Puis Ouais. je souhaite honnêtement peut-être plus gros que ça. Tu sais, parce que le but de ce podcast-là, après ça, autant, mettons, les reviews, ça c'est pour nous autres. Mais les interviews, c'est vraiment pour donner une voix à la scène locale de Montréal qui avait pas vraiment d'exposition dans la sphère médiatique locale des podcasts. Puis c'est surtout que la plupart des podcasts sont anglo. Ce qui change rien, mais c'est juste que les podcasts anglo ont l'avantage de pouvoir plugger des scènes de partout à travers le monde, que ce soit des States ou du reste de l'Ontario. Tandis que nous autres, tu sais, des fois, il y avait certaines entrevues avec des membres franco, mais pas beaucoup. Puis c'est surtout que, pour ça, le monde font bien ce qu'ils veulent, mais c'est que d'un point de vue d'exposure, c'est pas si payant que ça de faire des bands franco, tu sais. Ah ouais. Surtout en français, comme nous autres on fait, parce qu'on se bottleneck à la francophonie, puis encore plus, puisque c'est des locaux, là, tu sais. Fait qu'encore plus la francophonie, puis juste de Montréal, puis des environs, là, tu sais. Fait comme, mon but, c'était vraiment juste de faire ça. Tu sais, de donner de l'exposure à la scène locale, puis de jaser avec du monde. Parce qu'au final, c'est ça, tu sais, aller dans les shows la plupart du temps, là, comme j'ai tout le temps eu des bonnes conversations avec des gens que je croise dans des shows. Puis à chaque fois, je me dis, Chris, ça serait fun, tu sais, comme enregistrer ça, parce que des fois, il y a des bons points qui se disent, il y a des échanges pertinents. Fait que ce serait fun de donner lumière là-dessus, plus qu'autre chose. Puis à date, la réception est bonne. Le monde aime ça. Puis nous autres, les reviews, on aime ça faire ça. Ça nous fait découvrir des bands. Puis de savoir après ça qu'il y a des gens qui ont découvert ces bands-là à travers le podcast, on trouve ça toujours fun. Absolument. Puis, tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est sûr qu'on on deviendra jamais fucking big, là, mais C'est pas le comme en but. même Je veux pas ça non plus. non, puis C'est ça, on est, tu sais, on est un podcast québécois pour les Québécois, tu sais, entre guillemets. Dans ça, c'est comme, tu sais, Exact. genre, on est pour la scène québécoise hardcore, puis c'est ça, tu sais. Shout-out, cela dit, shout-out aux gars de 16 ans de la Bay Area qui like toutes nos affaires genre sur Instagram. C'est vraiment cryptique, là. En plus, genre, ton compte est privé, puis probablement que tu comprends rien de ce qu'on dit, mais genre, tu likes toutes nos affaires, puis ça, c'est vraiment cool. Ben, Fait que c'est peut-être un expat, hein? Ah, peut-être. C'est peut-être un expat. C'est peut-être un gars, un francophone qui habite à la baie, là. Ou que ses parents sont franco, là. Hey, I don't fucking know. Ouais. C'est vrai que c'est très drôle qu'il like toutes nos affaires, puis bro don't know, mais moi, ma théorie, c'est que c'est un membre de band qu'on a review. C'est un membre de band qu'on a review de la Bay Area d'un des bands que j'ai tag toutes. Puis, mais en tout cas, je trouverais ça drôle que ce soit un expat. Ça serait pas pire qu'on se fasse écouter par des expats français du Japon. Hey, écoute, tout ça peut. Mm-hmm. Un moment donné, je vais essayer là, de regarder. On en reparlera, là, genre, ça Les ressemble metrics. à quoi les metrics de nos vidéos, ça serait cool. Yes. Ben, fait que là-dessus, bonne journée tout le monde. Puis d'autres épisodes s'en viennent, des entrevues, puis un review dans un mois. Ouais. Take care, bye bye. Peace. Ciao.